Bonsoir tout le monde. Parlez-moi d'avenir, c'est votre émission. C'est là qu'il faut appeler si vous avez plein de questions. Oui, si vous avez des questions amour, travail, argent, quel que soit. Et bien voilà, vous appelez à Parlez-moi d'avenir, ici en direct entre 20h et 22h, ou bien à l'arrière. Nous avons une équipe formidable qui attend justement toutes vos appels et vos questions qui sont très importantes. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est important des fois de sortir de ce doute, de ces choses difficiles qu'on vit. Donc, allez-y, appelez au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Et je vais justement faire un petit tour de voir qui à l'arrière est connecté et livre actuellement. Alors, je vais commencer par la première, qui est Julia 345. Julia, elle est médium, tarologue, numérologue, radiesthésiste. Ah, elle a plein de palettes de couleurs pour répondre à toutes vos questions. Elle a des supports fantastiques. Elle a le Yiking que j'adore. Le Yiking qui est un art ancestral chinois. Et vraiment, il est très clair, il est direct. Et allez-y, appelez-la, vous verrez, vous ne serez pas déçus. En plus, elle travaille avec les vies intérieures. Ça, c'est le top. Vous avez des questionnements par rapport à votre vie. Pourquoi vous reproduisez quelque chose? Est-ce que ça a à voir dans quelque chose dans le passé? Allez-y, appelez Julia 345. Et nous avons là actuellement Hugo en ligne. Bonsoir Hugo. Ah, d'accord, alors tout à l'heure. Alors, je continue. Donc, Julia 345. N'oubliez pas que Julia parle plusieurs langues. Le français, l'espagnol, le portugais, l'italien. Et elle est formidable. Nous avons aussi Bruno qui est libre actuellement. Dépêchez-vous car ça ne va pas durer. Vous connaissez Bruno, il sera très très vite occupé. Bruno 007. Il est médium pur, il a le secret. Il fait aussi des protections pour pouvoir vous aider quand vous avez des problèmes d'énergie. Par exemple, vous sentez qu'il y a quelque chose de difficile dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi c'est bloqué. Bruno va pouvoir vous aider à vous ou à un membre proche de votre famille. Il travaille avec l'oracle Béline, qui était un magnifique jeu de cartes avec lequel il répond aussi à l'amour, au travail, à l'argent, tout. Allez-y, appelez Bruno 007 qui parle l'espagnol et le catalan. Nous avons aussi Gabriel 734, médium pur, tarologue, numérologue et astrologue. Il fait tout, la numérologie, il est top. Bien entendu, il faut aussi de la radiesthésie. Il parle l'anglais, Gabriel 734, en allez-y. Et nous avons Lucie. Lucie, ça fait aussi très longtemps qu'elle est dans notre ligne. Elle est formidable. Lucie 429, elle est médium, tarologue, numérologue. Et puis, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Oui, vous perdez un objet, vous perdez une clé, je ne sais pas, quelque chose de valeur pour vous, même de l'argent. Vous avez dans une enveloppe de l'argent, vous ne la retrouvez plus, il faut faire les paiements. Alors, vous appelez Lucie 429. Ne faites pas trop long quand vous perdez quelque chose ou même un animal. Pourquoi? Parce que plus vous le faites près du moment que vous l'avez perdu, plus ça sera facile pour Lucie de se connecter vibratoirement avec l'objet, la personne ou l'animal pour pouvoir justement vous dire où elle se trouve. Donc, Lucie 429. Nous avons aussi Marine. Marine, alors je vais m'arrêter chez Marine. Mais oui, je m'arrête toujours chez quelqu'un. Là, c'est Marine qui pratique la voyance directe grâce à la vibration de votre voix. Elle capte des informations précieuses concernant les événements du passé, présent et futur. Elle accorde sa voyance et ses ressentis avec la numérologie, les tajanques, le tarot de Marseille, le tarot persan et l'oracle Béline. Elle est spécialiste du domaine amoureux. Elle propose une consultation avec son fameux fidèle tarot persan qu'on ne connaît pas encore. J'espère qu'elle nous le montrera un jour, ça sera super. Elle peut aussi vous aider avancer par rapport à une situation compliquée et vous apporter une solution en vous permettant de vous épanouir aussi. Son expérience la permet de répondre à toutes vos attentes avec précision, transparence. Elle va pouvoir aussi être fidèle et dévouée et confiante dans ses consultations. Donc allez-y, Marine 230. Alors, je vais voir encore qui est là parce qu'il y a pas mal de monde. Nous avons Tracy. Tracy, alors elle, médium pur. Écriture automatique, elle est channeling, elle fait du magnétisme, elle a le secret. Elle se connecte avec votre voix. Ça veut dire que vous devrez lui parler un petit moment pour qu'elle prenne vraiment la vibration de votre voix. Et puis, elle prendra son stylo,
ses feuilles et hop, elle va écrire. Et puis, selon ce qu'elle écrira, elle va pouvoir vraiment vous prédire toutes vos attentes. Et ça, c'est le top du top. Elle utilise aussi, je crois, un jeu de cartes qui s'appelle K, où elle s'est mélangée entre les runes et les cartes. Et je trouve que c'est formidable. Donc, Tracy, code PIN 888. En plus, Tracy, elle parle plusieurs langues. Elle parle le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Voilà, nous avons Kir Michael 624. Michael est médium pur, tarologue et astrologue. Ça, c'est top, l'astrologie. C'est quelque chose de vraiment, vraiment pas évident. Pour l'astrologie, Michael, en tout cas, il aura besoin de votre date de naissance, bien entendu, année de naissance, votre prénom, votre heure de naissance et lieu de naissance. Avec tout ça, il va vraiment tout mixer et il va regarder où ils étaient placés les étoiles l'heure de votre naissance. Donc, allez-y, Michael 624. Et vous serez vraiment, vraiment ravis car l'astrologie, c'est vraiment un art très compliqué et formidable. Et nous avons Hugo. Hugo qui est numérologue et tarologue. Il pratique la numérologie et la tarologie déjà depuis passé 20 ans. Il a des connaissances et des formations menant dans le domaine des sciences humaines, la psychologie, la tarologie et la numérologie. Donc, allez-y, essayez Hugo qui vient de commencer dans notre ligne. Vous serez aussi vraiment, vraiment ravis au 019. Donc, nous avons une équipe formidable à l'arrière. Vous osez peut-être pas appeler ici, ben voilà, il y a tout ce qu'il faut. À ce moment-là, vous ferez 0901 901 993 et vous taperez sur le 2. Vous voulez appeler ici, vous taperez sur le 1 et puis n'oubliez pas ce fameux concours tirage au sort pour pouvoir y participer et gagner ici en direct une consultation. Et dans ces consultations, vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez. Par exemple, vous avez envie d'une tache d'encre, le bol de cristal parce que vous avez des problèmes vibratoires. Pas de problème. Non, je vais pouvoir travailler avec vous. On travaille ensemble avec aussi votre vibration de voix. Vous allez voir, ça va être génial. Pour cela, pour participer à ce concours et gagner ce tirage au sort, il vous faudra tout simplement envoyer le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Donc, si vous avez quelque chose à réécouter, peut-être que vous allez appeler, ça sera le moment. Et tout en vous rappelant qu'à droite de l'écran, il y a toujours les personnes qui seront connectées en direct à ce moment-là. Nous avons actuellement, enfin, Hugo en ligne. Bonsoir, Hugo. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais super bien, puis vous? Mais super bien. Maintenant que je vous entends, c'est génial. Dites-moi, Hugo, que faites-vous? Racontez-moi tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Principalement, je fais le tarot de Marseille et la numérologie. Ah, j'adore la numérologie. C'est en plus un art très, très, très compliqué. En tout cas, pour moi, qui n'est pas très doué en chiffres, moi, je vous dis bravo parce que c'est vraiment un très bon complément, hein, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas parler de complément, surtout pas. C'est en surtout plus. C'est pas un complément, c'est quelque chose de très très puissant, quelque chose qui, quand on va au-delà du chemin de vie et puis de l'année dans laquelle on se trouve, on peut définir une personne dans toutes ses spécificités, dans ses qualités comme dans ses défauts. Et c'est super important de savoir que quand on rencontre quelqu'un et qu'on ne sait pas qui il est, ou en tout cas qu'il se présente sous les meilleurs auspices, avec la numérologie, il ne peut plus tricher. En fait, c'est très précis dans le fond. C'est très très précis, l'étude des chiffres, elle a été faite depuis la nuit des temps. Oui. C'est une science, c'est pas un don, ça s'étudie tout simplement. Oui. Et puis dites-moi, là, on peut aller super loin avec ça. Et dites-moi, en numérologie, par exemple, si moi je dirais, voilà, en numérologie, vous auriez besoin de quoi exactement? Alors, j'aurais tout simplement besoin de votre date de naissance, puis ça suffit. Ah, d'accord. Ah, ben voilà. Le jour me permettra de savoir comment vous percevez les choses. Le mois me permettra de savoir comment vous comprenez les choses. Et l'année me permettra de dire comment vous exprimez les choses. Voilà. Ça, c'est Et en même temps, ces 3 points me donnent votre caractère. Et puis en fait, c'est très précis au niveau de la datation. Comment de la datation? Par exemple, si vous voulez dire, voilà, c'est meilleur. Par exemple, mettons que je vais ouvrir un commerce et vous allez peut-être me dire, pour vous, le meilleur moment est tel moment. Voilà. Ce qui va se passer là, en fonction de l'année dans laquelle vous vous trouvez, vous direz, vous êtes dans une année qui est favorable à entreprendre quelque chose,
vous êtes dans une année beaucoup plus délicate, alors là, réfléchissez à 2 fois. Voilà. Dans ce sens-là, c'est vrai que c'est un bon apport. Comme on peut dire, avec la numérologie, les belles années que vous passerez, les années beaucoup plus complexes. Voilà. Ah, oui, c'est Ceci étant dit, c'est pas si, si fermé que ça. Il n'y a pas, il n'y a pas de barrière à tout ça, mais il y a des moments plus propices que d'autres. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Est-ce que vous avez aussi besoin parfois d'heures de naissance? C'est important ou pas du tout? Du tout. D'accord. Donc L'heure le de prénom aussi ou Le pas? prénom, c'est pour le tarot avec la date de naissance, et puis, D'accord. c'est parfait. Alors, l'avantage de la numérologie, c'est celui-là, c'est que quand un couple se forme avec la date de naissance de madame et avec la date de naissance de monsieur, on va voir quelles sont les parties où ça va aller bien dans le couple et les parties où ça va être beaucoup plus complexe. En fait, ça permet, de définir beaucoup de choses, énormément de choses. Et c'est intéressant quand un couple connaît des problèmes, connaît des difficultés, de savoir à quel moment où ça bloque, pourquoi ça bloque, quelle est la possibilité d'évolution qu'il y a ou pas du tout, voilà. Ah, d'accord, ça c'est pas mal du tout. Donc, je veux dire, vous êtes aussi très précis avec ça quand on vous pose une question avec la numérologie, en fait. C'est très très précis et surtout c'est infaillible. En tout cas, aussi puissant que peut vous paraître le mot, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous savez travailler avec ça, sur un caractère, vous ne pouvez pas vous tromper. Sur un comportement non plus, sur la personnalité profonde d'une personne non plus, sur sa sur son exutoire non plus. C'est c'est un excellent outil de travail, encore une fois, qui s'étudie. C'est pas moi qui l'ai inventé, loin s'en faut. Moi, j'ai marié plusieurs numérologies, mais vous avez un grand maître des chiffres qui s'appelle Georges Ifra, et qui a fait des grandes études sur les chiffres qu'il a pris lui-même de Pythagore. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est loin d'être farfelu, c'est quelque chose de très précis, de super bon, extra. Donc si par exemple il y aurait un patron qui veut engager quelqu'un, mais il a un doute, il vous appelle, il vous donne sa date de naissance et vous pouvez le conseiller s'il peut l'engager ou si c'est bien pour lui de l'engager, par exemple. Voilà une belle utilisation de la numérologie. Voilà, un patron qui se trouve face à quelqu'un qu'il va employer. Oui. Je ne vais pas lui dire s'il va l'employer ou pas l'employer. Moi, je vais lui définir qui il a en face de lui. D'accord, oui. Voilà. Donc, ça va lui permettre, au-delà du curriculum vitae, d'avoir une autre vision de la personne. Et je pourrais, si la personne le souhaite, lui dire comment déstabiliser ou comment stabiliser cette personne pour voir comment il réagit dans les moments difficiles ou pas. Non, donc c'est très très précis dans le fond. Hein. Non, c'est très très puissant. Ouais. Très précis et très puissant. Très franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire, et je vous le dis, ça va au-delà du chemin de vie, au-delà de l'année de laquelle on est. Non, c'est tellement fort. C'est vraiment bien, très très fort. Ouais. Voilà. En tout cas, je vous remercie parce que c'est vrai qu'on entend parler de numérologie, chacun le voit d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai qu'avoir, on va dire, une autre écoute par rapport à ça, c'est important. C'est un regard nouveau, je pourrais dire ça comme ça. Dites-moi, Hugo, vous êtes connecté à quel moment? Moi, principalement au moment de l'émission. D'accord. Voilà, 8h, 10h, je suis là sans aucun problème. Je réponds à toutes les questions. N'oublions pas, surtout pas le tarot. Le tarot de Marseille, que je pratique depuis longtemps, que j'étudie depuis longtemps, et que j'enseigne aussi. Ah, c'est magnifique ça. Voilà. Auprès d'une association, j'ai quelques élèves, et ça a ce côté excellent d'enseigner, c'est que ça vous remet toujours dans les bases, puis les élèves ont toujours des questions, ça vous oblige à chercher, c'est une bonne chose, voilà. Et puis vous savez, dans les arts divinatoires, il n'y a pas d'école bien précise. Ah, c'est vrai. Il faut puiser à droite et à gauche le savoir, et puis c'est une façon d'avancer. Voilà. En tout cas, Hugo, je vous remercie. J'étais ravie de vous entendre. C'est vraiment génial. J'espère que vous aurez plein de succès dans cette ligne et qu'on pourra vous voir peut-être bientôt ici. Je l'espère aussi. Avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et belle soirée. Moi de même. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée, merci. Au revoir. Et voilà, vous voyez, il y a quelqu'un de nouveau à la ligne. Essayez-le. Il est actuellement libre. Vous avez entendu parler de la numérologie. C'est un art, et vraiment un art que pas tout le monde sait faire, mais très, très, très précis. Donc, allez-y, appelez Hugo au 0919. C'est un numéro facile à retenir, 019. Donc, nous avons plein de monde à l'arrière connecté et libre. Il ne faut pas croire que les gens sont connectés seulement au moment de l'émission. Non, il y a 24 heures sur 24, toujours quelqu'un connecté
rien que pour vous. Donc, même pendant la nuit, c'est là où on a souvent des angoisses, des peurs, des craintes, des questionnements, on n'arrive pas à dormir. Mais arrêtez! Vous avez des gens qui attendent, qui sont là pour vous. Et au lieu de vous questionner, allez chercher les réponses de votre souci et puis vous faites tout simplement le 0901 901 993. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas envie de voir qui est connecté, que vous allez vouloir par hasard tomber sur quelqu'un qui n'est pas un hasard, vous ferez tout simplement le chiffre 3. Et à ce moment-là, vous aurez directement la personne que vous avez besoin à ce moment-là. N'oubliez pas aussi que nous avons sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Justement, le shop. Dans ce shop, nous avons plein de belles et magnifiques choses. J'ai envie de vous parler de quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, je les ai mis ce soir. C'est les boucles d'oreilles Arbre de vie sacré avec des pierres naturelles. Justement, je les porte là. Des 7 chakras que j'adore. Ça sert à la rééquilibrage, à la protection, ancrage, force, évolution, renouveau, harmonisation des chakras. L'améthyste, lapis-lazuli, la turquoise, l'aventurine verte, l'œil de tigre, le jade orange, l'agate rouge, justement, les voici, résonnent à une fréquence particulière et rééquilibrent les chakras auxquels elles vous correspondent à vous. Par ce phénomène de résonance, ces boucles d'oreilles vous aideront à retrouver un meilleur équilibre émotionnel, physique, énergétique et à rester dans le présent et pas s'égarer. Voilà, oui, des fois, on doit souvent s'ancrer. Je vous dis souvent, allez, il faut vous ancrer. Et voilà, pour vous ancrer plus facilement, si vous portez ces boucles d'oreilles, ça va beaucoup vous aider. Donc, l'arbre de vie est un symbole de la nature parce qu'il s'y trouve aussi dans ces boucles d'oreilles, est un symbole qui nous stabilise, qui nous donne de la force et un exemple à suivre pour vivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie apporte protection et abondance, des fruits d'annonçant, aussi la régénération et la fertilité. Donc, ces magnifiques boucles d'oreilles coûtent 20 francs plus frais de port. Donc, allez-y, regardez sur le site internet Parlez-moi d'avenir avec le shop. Juste après. Et puis, vous verrez que dans cette boutique, vous avez plein de belles choses, car nous avons des bagues, nous avons des bracelets, nous avons la fameuse grenouille Feng Shui de la prospérité, que si vous avez besoin de prospérité et de chance, vous prenez là, justement, cette grenouille, vous la mettez, les fesses de la grenouille face à la porte et le visage à l'intérieur, justement, de l'appartement parce que l'argent doit rentrer et ne pas sortir. Donc, de temps en temps, vous mettrez une petite pièce de 5 centimes autour de la grenouille pour qu'elle vous apporte chance et prospérité et ça marche super bien. Donc, regardez là, elle se trouve sur le site internet. Vous pouvez regarder le descriptif, d'à quoi elle sert, combien ça coûte, tout. Et si vous avez justement envie de l'acheter, vous allez ou sur le site internet. Et puis, vous pouvez payer par carte bancaire. Il y a aussi une manière de faire, justement, avec un bulletin de versement. Voilà. Nous avons actuellement Tracy en ligne. Bonsoir, Tracy. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais ça va très bien, merci. Ça me fait plaisir de vous entendre et d'être parmi vous. Et puis, il fait froid chez vous, Tracy? Il fait froid, mais on n'avait qu'un degré, un petit degré. Aïe. Ah non, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Il n'y a pas de neige, il a neigé un peu avant-hier, mais ça ne tient pas. Donc, ah ouais, bon, tant mieux. Chez vous, mais chez nous, ça ne tient pas. Donc, en ville, c'est mieux d'ailleurs. Je pense bien. Alors, dites-moi, Tracy, vous savez, je vous répète souvent qu'il y a des fois des personnes qui vous ont jamais entendu. Peut-être ce soir, c'est la première fois pour certaines personnes. J'aimerais que pour la Xème fois, vous vous présentez. Je pense que c'est bien pour les gens qui ont envie peut-être de vous appeler, de vous connaître un peu mieux. Mais oui, avec grand plaisir. Donc, je suis Tracy, médium pur, médium de naissance. J'ai le don depuis petite. Donc, je suis connectée, je suis vraiment un canal. Donc, je suis connectée avec mes guides. Et quand je commence, donc j'écoute le son de la voix de la personne, je demande le prénom, la date de naissance, après je demande un petit peu qu'elle me parle pour bien me canaliser la voix. Et après, je reçois des informations de mes guides par écrit à travers l'écriture automatique. Donc, c'est-à-dire que j'écris, j'écris des phrases, des mots. Et après, donc,
normalement, j'ai pas besoin de support, mais ça m'arrive de temps en temps quand même d'utiliser mon oracle de cas pour confirmer ou certaines réponses, voyez, ou si j'ai pas tout de suite les informations, donc j'utilise les oracles ou le pendule, voilà. Et puis je fais aussi du magnétisme, donc je peux aussi remonter le taux vibratoire des personnes. Donc je vais d'abord regarder pourquoi la personne est basse, si c'est suite à un traitement médical ou s'il y a eu un décès, peut-être dans la famille. Et donc on regarde s'il y a des entités, s'il y a des énergies négatives, donc à dégager par prière toujours. On a des prières divines. J'allais vous demander exactement comment vous le faisiez, quel était votre support pour ça en fait. Alors pour ça j'ai des prières donc de dégagement. Alors j'ai une prière qui est très courte, mais qui fait remonter donc les âmes errantes tout de suite. C'est instantané. Donc des fois, il faut la faire une ou deux fois de suite, ou plusieurs, tout dépend combien de temps l'âme prend pour partir, ou s'il y a plusieurs entités. Mais le taux vibratoire de la personne remonte pratiquement dans les 2-3 minutes. Ah, c'est bien ça. Et elle se sent dégagée, elle sent le poids. Souvent, c'est souvent dans la cage thoracique, donc c'est des problèmes de respiration. Et le poids part, et donc on allume une bougie blanche, et je demande de mettre le nom de la personne qui était décédée, écrire le nom de la personne, la date de naissance, la placer sous la bougie blanche pendant quelques jours pour qu'elle soit un petit peu rassurée, voyez l'âme. Mais en général, vraiment, ça se passe très bien tout en douceur. Et il ne faut pas avoir peur parce qu'on n'est plus dérangé, parce que c'est Dieu qui accueille la personne, donc pour reprendre sa place en fait. Parce que des fois, c'est nous qui empêchons les défunts de monter sans s'en rendre compte, on les bloque, on les retient. Et c'est pas bon non plus pour nous de porter un défunt parce que ça nous attire déjà une grande fatigue, un mauvais moral, plus beaucoup de problèmes d'énergie, des problèmes aussi dans la vie courante, des situations négatives. Voilà, on est dans une spirale négative. Donc si on est comme ça, très fatigué, si tout d'un coup on se sent très très fatigué, une fatigue vraiment lourde, pas normale, donc là il faut que... Vous pouvez m'appeler, on peut regarder si c'est vraiment une entité ou si c'est autre chose. Ah, ça peut en fait, qu'une entité peut vous procurer des fatigues lourdes tout d'un coup, puis... Un épuisement total. C'est bien de savoir ça. Notre taux vibratoire baisse, vous voyez, mais vraiment presque à zéro. Puis ça vient d'un coup. Ouais. Ben oui, parce que, vous voyez, l'entité, elle se met dans nous, donc on porte 2 personnes, ou des fois 3, ça dépend combien il y en a. Et... c'est pas bon pour nous parce que déjà il nous bloque notre énergie, donc on se sent automatiquement fatigué. Plus on peut reprendre aussi un mal-être de cette entité. Vous voyez, donc on a envie de pleurer, on se sent dépressif, sans savoir pourquoi en fait. Des fois il n'y a pas vraiment une raison, mais il suffit justement d'avoir retenu par exemple un défunt, d'avoir une personne de la famille qui est décédée. On n'arrive pas à faire le deuil, puis on le retient, puis le défunt n'arrive pas à monter, à prendre sa place. Donc ça nous bloque, nous, au niveau des énergies, ça bloque le défunt, parce que lui, il a aussi sa mission, finalement. On doit le libérer. Donc, vous voyez, ça provoque beaucoup de mal-être, et on s'en rend pas compte, c'est parce qu'on ne le voit pas. Mais le signe avant-coureur, c'est vraiment la grosse fatigue, une déprime, et puis aussi on ne dort pas. On ne dort pas la nuit, on dort très mal, on fait des cauchemars ou on est carrément réveillé. Donc là, s'il y a ces 3 choses, si les personnes ressentent ces 3 choses, donc vous pouvez m'appeler et on regarde. Si c'est bien ça, on la dégage par la prière. En fait, moi j'ai des prières pour différentes choses aussi, donc pour les guérisons. Je suis aussi connectée avec les archanges, donc on peut demander des messages si vous voulez savoir des messages, ou s'il y a un souci d'énergie, on peut regarder avec les archanges pour le débloquer. Après, j'ai aussi le magnétisme.
Pour les douleurs, j'utilise mon pendule en cuivre, donc je vais penduler sur le nom, le prénom de la personne avec la date de naissance, puis je vais bien canaliser les énergies. Je peux remonter aussi les chakras. Donc vous le faites aussi avec le bol, Oui. c'est là. Donc moi j'ai des prières, C'est bien. j'ai des phrases divines très puissantes pour remonter les chakras. Donc c'est-à-dire que j'ai un tableau donc pour voir si le chakra de la personne vibre bien à 100%. Et s'il vibre pas donc à 100%, on va répéter peut-être une ou deux fois la phrase et le chakra remonte très rapidement aussi. En fait, c'est des mots sacrés, comme je dis. Voilà, c'est des phrases sacrées. Ouais. Ouais. Dites-moi, si par exemple, quelqu'un peut vous appeler pour une autre personne qu'elle sent, ça peut être un enfant, Oui, ça peut être bien un ado, sûr. enfin voilà, écoutez, j'ai quelqu'un de ma famille ou bien voilà qui se sent pas bien, elle a ces symptômes. Est-ce que vous pouvez travailler dessus, même si c'est pas la personne qui vous appelle elle-même, quoi? Oui, bien sûr, je peux travailler. Donc, j'ai déjà travaillé, dégagé des enfants qui avaient même eux-mêmes porteurs d'entités. Mhm. Vous voyez, C'est donc bien ça. je peux les chakras aussi. Et puis on peut protéger, simplement faire une belle protection divine. On peut protéger pour les examens aussi, donc pour différentes choses, les animaux aussi. Donc, je peux aussi travailler sur une personne. Après, naturellement, la prière, c'est toujours bien que ce soit la personne concernée qui la lise, parce que il faut que la personne soit d'accord aussi de bien vouloir se dégager. Bien sûr. Après, moi, je peux déjà dans un premier temps regarder ce que je peux faire. Pour un enfant, il n'y a pas de problème, je peux travailler, je peux la faire sur l'enfant. Mais pour un adulte, j'aimerais bien avoir quand même son consentement. Est-ce que un enfant, par exemple, qui aurait des problèmes de comportement, enfant ou adolescent, parce que ça arrive voilà, avec des bien crises, sûr. qui n'est pas forcément toujours, on pense toujours que c'est psychologique, mais moi Non. je suis à dire que des fois il y a d'autres choses, vous pouvez aussi C'est l'aider vrai. par rapport à ça, n'est-ce pas? Tout à fait, je suis d'accord avec vous, Stella. Ouais. C'est facile de mettre tout le monde dans un tableau, dans un carré. Je pense qu'il y a des choses que, voilà, il y a la médecine terre, la médecine ciel, et on ne comprend pas toujours tout. Et puis que je pense qu'il y a aussi ce côté-là qu'on pourrait travailler avec la médecine terre, voilà, ceux qui doivent avoir des psys. Mais si on travaille aussi avec la médecine ciel, qui est par exemple vous, en essayant de voir s'il y a quelque chose à dégager, peut-être ça ira beaucoup plus vite pour le traitement, n'est-ce pas aussi? Ben oui, parce que souvent, c'est des enfants qui sont très sensibles et qui ressentent des énergies fortes. Parce que les énergies de la Terre ne sont pas spécialement bonnes ni positives en ce moment, depuis déjà un moment. Oui. Et donc, ça peut bloquer simplement les chakras de l'enfant, ça peut bloquer... Puis, il y a des jeunes, même des adolescents, qui rêvent, qui voient des entités, mais ils ont peur, ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est normal. Ouais. Donc, c'est pas forcément psychologique. Comme vous dites, on met tout le monde dans la même bulle. Ils ont tous des problèmes et ils Voilà, pensent tout de mais suite c'est que... faux. Voilà. C'est faux. Ouais. Parce que si on regarde bien, on peut travailler sur d'autres plans. Oui, Et puis, tout à fait. c'est vrai qu'on parle de personnes, mais les animaux, est-ce qu'eux aussi peuvent avoir des entités? Oui, oui, parce que les Parce qu'on n'en parle animaux, pas, ils c'est sont vrai. là, ils nous protègent. Oui. Et puis eux, comme ils sont déjà au sol toujours, ils ramassent toutes les énergies négatives plus que nous. Et donc, ils sont très, très... Surtout les chats, je dirais, encore plus que les chiens. Ah, Ouais, les chats, ils ramassent énormément parce qu'ils sont là pour nous nettoyer. En fait, ils nous protègent, ils nous dégagent. Donc, c'est eux qui prennent souvent à notre place. ah. Et puis si par exemple j'aurais un chat ou un chien, je ne sais pas, qui aurait une entité, je dis comme ça pour quelqu'un de la ligne qui aimerait savoir comment ça se passe, vous aurez besoin de quoi exactement et comment vous travaillez sur l'animal vu que ce n'est pas une personne? Je vais faire la même prière que pour les adultes, enfin que pour les êtres humains. Oui. Je vais simplement avoir besoin du prénom du chat et la date de naissance. Et puis, on fait la prière. Et après, je regarde, le taux vibratoire va remonter. Et puis après, j'utilise aussi les soins en magnétisme. Donc, pour les animaux, c'est comme pour les enfants. Je travaille moins longtemps, 7 à 8 minutes, des fois 10 minutes. Pas plus, parce que l'énergie est quand même puissante. Donc,
mais je les suis pendant quelques temps. Puis après, je me connecte aussi avec les archanges, puis ils vont m'expliquer un petit peu ce qu'il faut faire, s'il faut envoyer le rayon vert de l'archange Raphaël, ou, vous voyez, s'il y a besoin d'autre chose. Donc après, je vais voir aussi avec des cristaux. J'ai aussi beaucoup de pierres, donc curatives. Et je peux poser aussi des témoins. J'ai aussi des planches, vous voyez, en radionique. Ce sont des formes géométriques et qui justement vont envoyer à l'animal ou à la personne dans son mental des pensées positives ou des énergies positives, vous voyez. Oui. Et là, ça marche, ça fonctionne très rapidement aussi. C'est pas mal. Un petit peu magique, mais ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des animaux, mais aussi tout d'un coup. Ils sont comme nous. Voilà. Moi, je me dis des fois, quand il y a des animaux qu'on ne comprend pas leur comportement, un animal, mettons, qui est calme, qui est joueur, c'est pas forcément, par exemple, un chien, je dis comme ça, une race qui n'est pas forcément méchante, puis tout d'un coup, il mord quelqu'un. Moi, je me dis, il y a quand même des fois des trucs, et je me dis, il y a peut-être une raison. Voilà, c'est vrai, parce qu'il peut y avoir une entité, mais il y a des gentilles entités, mais il y a aussi des méchantes entités. Hein. Donc après, ça peut provoquer des comportements un petit peu différents. De colère. Voilà. Et puis, je vous taquine ce soir. Hein. Non, pas du tout. Et puis, par rapport à l'écriture automatique, donc vous avez besoin aussi du nom, du prénom ou juste la voix de la personne? Comment ça se passe? Alors, si j'ai le prénom, la date de naissance, je préfère comme ça. En même temps, je vais regarder le taux vibratoire pour être bien précise. Mais je peux aussi avoir que le prénom. Si la personne ne veut pas donner sa date de naissance, ça ne change rien pour moi, en fait. Et puis, en fait, là-haut, c'est un ange qui vous envoie le message ou c'est un guide? Comment ça se passe chez vous, cette écriture automatique? Alors, moi, je suis reliée à l'archange Uriel pour tout ce qui est écriture. Donc, c'est lui qui m'envoie les messages. Donc, c'est un canal, si vous voulez, entre Dieu et lui. Donc, lui, Dieu lui retransmet les informations qu'il va me retransmettre à moi. Voilà. Donc ça passe comme ça. Et c'est toujours je peux me connecter à n'importe quel moment de la journée. En fait, il est toujours là pour moi. Donc il me répond tout le temps. Et Tracy, vous êtes connectée comment? Alors, en général, je me connecte pour la rediffusion d'émissions. Donc, entre midi et 14h, des fois c'est 11h30 déjà. Et puis le soir, à partir de 20h et 22h, des fois 22h30. Et je sais que vous parlez plusieurs langues. Oui, donc déjà bilingue avec l'italien, j'ai une maman italienne. Waouh, ouais. Et puis après, j'avais fait des séjours linguistiques quand j'étais adolescente, et en Allemagne, en Angleterre. D'où l'allemand, je me demandais et bien. Voilà. D'où l'allemand. D'où l'allemand, le bon allemand. Et demain et dimanche en journée, vous êtes connecté un petit peu? Alors, demain, je vais essayer de me connecter un petit peu aussi, en tout cas sur le soir. Oui. Demain soir, et puis je vais essayer un petit peu pendant la journée, peut-être pendant la rediffusion de entre midi et 14h. Midi et 14h, voilà. Ouais. En tout cas, Tracy, je vous remercie d'avoir passé en direct et j'espère plein de succès ce soir à la ligne. Tous les soirs, on va dire. Hein. C'est gentil, pareillement. Merci beaucoup et une très belle soirée à vous. À vous aussi, bonne merci, à très bientôt. Merci. Bonne soirée, merci. Et voilà, maintenant, je crois que vous connaissez un peu plus les personnes qui sont à l'arrière. Vous avez envie de les appeler. C'est maintenant au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et le code PIN de la personne qui vous intéresse. Et si, par exemple, vous pouvez avoir envie, je ne sais pas, on va regarder qui est libre parce que je ne vais pas dire de bêtises, Lucie 429, Hugo est occupé, Michael 624, Tracy, que vous venez d'entendre 888, Marine 230, Julia 345, Raphaël qui vient de se connecter au 422, et puis Bruno 007, et voilà, c'est le moment d'appeler. N'oubliez pas aussi, à nouveau, et je répète et je répéterai souvent ce soir, le fameux concours et tirage au sort pour appeler ici en direct et avoir une consultation. Vous faites comme ça, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 701 francs SMS et c'est parti. Donc, ce qui est parti là maintenant, c'est que nous avons actuellement une petite page de publicité. À tout de suite.
Et ça continue. Comme vous savez, les yeux, on dit que c'est le miroir de l'âme. Eh ben oui, on va en parler un petit peu et on va faire un test pour voir quelle est votre âme à vous. Donc, la vue nécessite des fonctions cérébrales. La plus complexe est tous les sens et c'est pourquoi elle est importante. Mais la vue ne vient pas toujours de nos yeux. Le regard est très important. Choisissez l'œil qu'on va regarder tout de suite. Vous verrez comme par magie, vous allez choisir un. Quel elle vous parle le plus? Choisissez, je vous laisse un petit peu. Est-ce que c'est le 1, est-ce que c'est le 2, le 3? Et je vais vous dire pourquoi vous avez choisi cet œil. Donc, du premier coup, ça ne doit pas être réfléchi. Celle que vous avez prise, ça sera votre miroir à vous. Donc, si on a choisi par exemple le 1, allez, on a choisi un, je me nourris de la passion. Un feu est en vous, donc brûlant vivement, vos instincts sont vivants et affamés. Vous devez vous sentir à nouveau aventureux. Vous devez pouvoir être spontané et vivre la vie et vous souhaitez justement la vivre toujours de plus en plus. Allez-y, vous avez le feu. La passion. Votre vidéo est éveillée et vous pouvez maintenant en savoir plus sur votre véritable intention. Ce que vous voulez vraiment pour l'avenir et vous vous sentez probablement aussi enragé par quelque chose qui s'est passé dans le passé et que vous ne pouvez pas facilement abandonner. Cependant, le pardon est la clé de votre guérison. Donc, si vous avez choisi peut-être le 2, je suis un livre des secrets. Vous savez que vous avez beaucoup appris par le passé, tant par la facilité que par la difficulté. Vous avez peut-être beaucoup sacrifié pour vous devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être perdu quelque chose de très précieux, mais vous êtes désormais plus sage et plus fort qu'auparavant. D'autre part, cette sagesse supplémentaire que vous avez acquise au cours de votre voyage peut maintenant être utilisée pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est le moment maintenant de vivre vos passions et vos objectifs. C'est le bon moment si vous avez choisi le chiffre 2. Si vous avez choisi peut-être le chiffre 3, c'est que je suis une force de la nature. C'est une énergie vitale, a toujours fait partie de la nature. Vous venez juste de vous rendre compte encore plus. Vous êtes en contact avec les esprits de la nature et vous savez jour après jour ce que vous pouvez puiser dans cette force et accomplir peut-être des miracles. Ces miracles peuvent changer votre vie. On continuera tout à l'heure. Bonsoir Marie. Bonsoir, Tina. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Mais très bien. Dites-moi Marie, que voulez-vous savoir? Alors, je voulais savoir sur les énergies du monsieur. D'accord. Je vais l'appeler... comment on pourrait l'appeler? Hugo. Hugo. Allez, Hugo, voilà, comme Hugo à la ligne. Donc, Oui. voilà, pourquoi pas, c'est bien. Les énergies en général ou quelque chose en particulier? Il est opéré, il a eu 2 opérations. Oui. Et c'est un peu difficile la remontée, je dirais. D'accord, on va regarder. Alors, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 5. Excusez-moi, quoi? 5? Le 5. D'accord, ok, on va y aller. Donc, vous vous concentrez sur lui. Oui. 3, 4, 5. Et on va voir les énergies d'Hugo. Est-ce qu'il a des vertiges, Hugo? Pas que je sache, non. Parce que je vous dis ça parce que j'ai senti comme une énergie, comme s'il avait des vertiges de temps en temps. Et il est tombé. Ah, voilà. Je l'ai senti d'un coup en faisant la tâche. J'ai dit d'accord. Ben, voyez, hein? Je comprends mieux. D'accord. Alors, bon. On va retourner la crêpe, comme on dit. On voit aussi bien. Moi, j'aime bien regarder des deux côtés, parce qu'une tache d'encre est autant importante dans un sens comme dans un autre. Moi, si je regarde dans ce sens, je trouve que c'est une personne qui se sent très ankylosée. C'est pas une histoire de poids, de se sentir avec beaucoup de difficultés au niveau du mouvement. D'accord? Oui, c'est tout à fait ça. Quand je retourne la crêpe de l'autre côté, si je peux dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui a eu quand même beaucoup de devoirs, je crois qu'on dit comme ça en français, dans son passé. Et aujourd'hui, il y a quand même un ras-le-bol. C'est comme si les choses s'étaient accumulées dans le temps.
D'accord? Et le corps physique en paye aujourd'hui les causes. Ah, d'accord. D'accord? Maintenant, avoir comme ça, c'est une fatigue qui est maintenant, je ne veux pas dire chronique, mais générale, Oui. qui va s'estomper avec le temps. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que, même s'il se repose, il est toujours vraiment, il a de l'énergie. Même s'il bouge pas beaucoup, c'est comme si c'était quelqu'un de très énergétique en même temps. Il veut faire croire. Voilà. Mais oui, mais sa tête fonctionne comme s'il avait comme s'il était plus jeune, si vous voulez. Le problème est là. Oui. Ça suit pas le corps et la tête. Et ça, c'est très dur pour lui. Parce que si c'était lui, il serait debout et en train de bricoler, hein, si je peux dire. Tout à fait. À le voir comme ça, par rapport à sa fatigue, bon, il a quand même l'âge qu'il a, d'accord, ça on va pas pouvoir le changer, mais il va s'améliorer au niveau de tout ce qu'il a vécu dernièrement. Il y a une stabilité qui va se produire au courant de l'été, il ira un petit peu mieux. D'accord. D'accord? Il va se retaper, si vous préférez. Est-ce qu'il prend des vitamines ou des choses comme ça? Il est à l'hôpital pour le moment. Et il lui donne quelque chose par rapport pour le retaper La physio, des exercices, tout ça, quoi. Non, mais je parle oralement. Ah, je peux pas vous dire, Stella. Parce que j'ai l'impression qu'il a besoin de ça, comme s'il devait retrouver des forces. Il doit retrouver des forces. Voilà. Il a plus d'équilibre, il a C'est plus ça. rien. C'est pour ça que j'ai senti le vertige tout à l'heure. Alors écoutez, il lui faut encore un petit peu de temps, il y aura une amélioration, mais vous verrez que ça au courant de l'été. Il lui faut ce temps-là pour remonter la pente, d'accord? Est-ce qu'il va avoir la patience, moralement? Alors, ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Alors, bon, il est bien entouré. Hein. Je parle de vous, enfin, la famille proche. Oui, hein. oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui... il a la tête dure. Hein. Donc, ça va être difficile. Ça veut dire que si lui, dans sa tête, il se dit ouais, je me sens pas bien, je me sens seul, bah, il va y croire, hein, même si ça va mieux. Hein. Donc, c'est difficile de dire que le moral, parce que lui, il est un petit peu en dents de scie, dans le fond. C'est vrai. Hein? Donc, voilà, prenez-le comme il est. Là, aujourd'hui, il est en mode stand-by, dans repos. Hein, je peux dire ça comme ça. Il va reprendre force, mais il lui faut un petit peu de temps, Marie. D'accord. Mais pas avant cet été, vous voyez. Cela. Voilà, bon alors, quand je dis pas avant cet été, c'est pas qu'il va attendre jusqu'à l'été, les choses vont aller tranquillement en remontant la pente, mais vous verrez beaucoup plus clairement cet été ce changement physique, si vous voulez. D'accord. D'accord. Mais il mange pas beaucoup dernièrement. Très peu. Voilà, c'est ça. Je sens c'est pour ça que je dis il aurait besoin de qu'on leur tape un petit peu au niveau des vitamines. Il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il lui donne des compléments alimentaires. Ce serait pas mal. C'est possible. Je peux pas vous le dire. Parce qu'on le sent très très fatigué. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais c'est aussi une force qui manque, mais par rapport à la nourriture. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Ah, vous avez entièrement raison. Il mange très peu. Ouais. Mais vu les 2 opérations, c'est vrai que c'est pas évident. Il est vite plein en fait. Voilà. Puis il n'a plus beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il aime les choses douces ou des choses comme ça? Il est très dessert. Alors il faut lui donner des petites choses sympas, qu'il puisse, quand vous allez le voir, qu'il ait envie de manger, qu'il retrouve l'appétit avec les choses qu'il aime. Oui. Hein? Mais c'est vrai, c'est là qu'il dit toujours, mais j'ai pas faim. J'ai pas faim. Ouais, il n'a pas faim, mais il n'a pas non plus des choses devant lui qui lui donnent envie de manger. Oui, c'est vrai. Alors, s'il peut manger tout maintenant qu'il n'est pas de régime alimentaire, vraiment, vous pouvez toujours une fois, pour lui faire plaisir, lui apporter quelque chose qu'il adore, son repas préféré ou bien un 4 heures qu'il aime. Et tranquillement, avec le temps, de temps en temps, il ne faut pas le faire tout le temps, il va peut-être reprendre cet appétit perdu. Mais il faut un petit peu, vous savez, l'appâter, quoi. Voilà. Dites-moi, Stella. Oui. Si vous pouvez me dire les sentiments de ce monsieur vis-à-vis de moi, mais sincèrement. Vous parlez de celui qu'on vient de parler? Oui, exactement. D'accord. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord.
Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il est dur avec vous? Non, tout le contraire. Parce que, alors c'est vous qui êtes dur avec lui? Soit un peu plus, oui. Ouais, parce que je vous dis ça parce que on voit ici comme s'il y avait un des deux qui est dur avec l'autre, plus, si je peux dire. L'autre, il est plus dans la douceur. Il est peut-être trop, je ne veux pas dire le mot collant, c'est pas le mot juste, hein. Mais ouais, il fait un petit peu l'enfant quelque part. Stella, en toute franchise, je pense que lui a plus des sentiments amoureux que moi j'ai. Ouais. Mais est-ce qu'il a, ouais. Mais ça c'est sûr. Mais vous voulez faire quoi? Vous pouvez rien faire à ça. Non, mais est-ce que les sentiments sont sincères? Alors, les sentiments sont sincères, mais ils sont pas partagés. Plus ou moins. Hein? Ils sont pas. On peut dire qu'un c'est 90, puis l'autre c'est 60. Vous voyez la différence? Oui, oui. Donc, je dirais, vivez ce que vous devez vivre avec. Ne vous prenez pas la tête. Vivez des bons moments sans juste pas se prendre la tête. Hein? Parce que je vois pas non plus que ça soit une relation comme on l'entend. Hein? Non, pas du tout. Pas Voilà. du tout. Donc, vivez-le comme ça, léger, voilà. Mais vous voyez cette relation encore sur un bon terme, non, un moment ou pas? Alors, je vois plus à long terme une relation qui reste plus dans l'amitié. Oui. Hein, platonique si vous préférez. Je vois pas cette relation dans le temps durer en soi. Ah bon? Amoureusement parlant, il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est lui, hein. Ça peut être vous qui commencez à vous dire, ben, ouais, je le ressens plus comme un proche, mais plus dans le sens, voilà, de l'affectivité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. L'affection, c'est pas de l'amour, et des fois on se trompe. Oui, c'est vrai. Hein? Et moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus d'affection que de l'amour. D'accord. Et c'est ce qui s'effrite un peu. Et ça vous appartiendra à vous, parce que lui, c'est pas un problème pour lui, ça. Donc, c'est pas lui qui va mettre un terme. Non, moi, je vous verrai plus vous prendre une décision comme ça que lui. Hein. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est demain, hein, quand je dis ça. Hein. Ah, d'accord. Ah, ça peut durer encore un bon moment. Hein. Une semaine. Oh, un petit peu plus quand même. Non, encore cette année, je pense. Voilà, ouais. Mais ça vous appartient de toute façon. Nous, on peut vous dire une semaine, un mois, 6 mois. Si vous vous dites, bah ouais, non, en fait, j'ai plus envie du tout. Voilà. Même si elle m'a dit dans 6 mois, moi, demain, c'est bon. Bah, ça vous appartient toujours, hein. Tout à fait. Donc, si je vous comprends, Stella, s'il y a une rupture, c'est moi qui l'aurais prise. Effectivement. D'accord. Parce qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a un qui est très attaché à l'autre et un qui est plus dur avec l'autre. Et je ne savais pas que très bien, parce que quand ça arrive comme ça, on ne sait pas qui est le plus dur des deux. Et ouais, bah voilà, c'est vous, quoi. Voilà. sans être dur, mais disons moins attaché. Exactement, exactement. Avez-vous une autre question? Oui, volontiers, Stella. Je peux savoir sur mes énergies, qu'est-ce que vous voyez? Aussi en général ou quelque chose en particulier? Déjà en général. D'accord. Hop. Alors, il me faudrait aussi un beau chiffre. Hein? Oui. Lequel? Qu'est-ce qu'il faut vous dire? Je vais reprendre le 5. Vous aimez le chiffre 5? Oui. Alors, on va faire le chiffre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On va voir qu'est-ce qu'il va me dire ce chiffre 5. Étonnamment, chez vous, j'ai pas de vertige. Hein? Non, pas du tout. J'ai pas ressenti ça chez vous, en tout cas. Non, je sais pas. Alors, hop, je crois que j'ai bien fait la tâche. Avec tout l'encre qu'il doit avoir, c'est pas mal. Hein? Eh ben, très bien. Ouais, ben, la tâche, elle est assez grande. En tout cas, vous allez la voir. Alors, bon, je dirais que vous n'avez rien de grave si je commence par la fin. D'accord? Je vois des soucis que vous avez déjà depuis un certain temps, mais j'ai plus l'impression, mis à part le moral, hein, Oui. j'ai plus l'impression qu'il y a des problèmes aussi d'articulation.
Oh oui, c'est vrai. Hein. Mais c'est quelque chose, je pourrais dire presque chronique. Hein. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui va forcément s'améliorer. Je dirais que c'est quelque chose que vous avez tout le temps ou bien souvent. Tout le temps. Hein. À voir comme ça, moi je vais vous donner un conseil que je donne assez souvent ici, qu'on ne voit pas tout le temps, c'est que vous n'avez toujours pas de racines là. Ça veut dire que pour créer ces racines, il vous faut vous enraciner un petit peu plus souvent. Ça va vous aider aussi à vous retrouver un petit peu mieux en vous, avoir confiance en vous. D'accord. Hein. Et comment faire? Alors, l'enracinement est très facile. Ça peut prendre que quelques secondes. Bon, vous pouvez faire plus longtemps si vous voulez, mais voilà. Donc, vous mettez ou sur un fauteuil bien installé ou debout, mais idéalement sur un fauteuil parce que vous êtes détendu. Vous pouvez très bien aussi mettre une petite musique si vous en avez envie ou pas. Oui. Donc, vous imaginez, depuis la plante de vos pieds, hein, que vous avez des racines comme les arbres, exactement les mêmes, hein, qui vont jusqu'au fond de la terre, qui traversent tout ça, la terre, le gravier, enfin tout ça, qui va jusqu'au noyau de la terre, d'accord? On croche le noyau bien fort avec ses racines et on fait monter de ces racines comme une énergie. Vous imaginez une lumière blanche, d'accord? D'accord. Qui monte à travers ces racines jusqu'à vous. Une fois que tout votre corps est bien lumineux, vous ouvrez le clapet là-haut, hein, qui veut dire la communication vers le haut. Ça veut dire qu'on va faire circuler cette énergie entre le haut et le bas. Donc, voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Et une fois que vous sentez que c'est bon, vous prenez le temps que vous voulez. Ça peut être une seconde, enfin, ça peut être 10 secondes, une minute, comme vous voulez, le temps que vous avez vous besoin ou le temps que vous pouvez. Et après, quand vous sentez que c'est bon, paf, vous fermez le clapet, puis c'est fini. Et D'accord. il vous faudrait faire ça tous les jours, un tout petit moment, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux dans la vie de tous les jours. Ah, c'est super. Et j'aimerais que vous me racontiez ça au bout de quelques mois. Il faut un certain temps. Il y en a que c'est tout de suite, ils voient au bout d'une semaine, ah bah moi j'ai vu une différence, et d'autres il le font un peu plus. Je ne peux pas vous dire vous, c'est très personnel. Oui, c'est vrai, c'est chacun. Oui, parce que là, franchement, il me manque ça. C'est des fois quand on voit que les gens sont bien racinés. Ici, il y a comme des, ça fait un peu comme ça, comme des bouts de pied, si vous préférez. Oui. Par contre, là, on voit la connexion du haut est très ouverte. Ça veut dire que vous êtes très, très, très intuitive. C'est juste. Hein? Et cette intuition, vous êtes comme un ascenseur, vous recevez les messages, vous ressentez, vous ne savez pas quoi en faire, ça c'est autre chose, mais vous les recevez. C'est juste. D'accord. Donc, moi, je dirais énergétiquement, je dirais que c'est pas grave, je dirais plutôt que c'est pénible, que pour la douleur, on ne peut pas en faire grand-chose, hein, à part comme je donne des fois ces temps des conseils d'aller voir peut-être de faire quelque chose avec de l'hypnose pour quand vous avez ces douleurs qui sont aiguës, de pouvoir gérer la douleur par vous-même. Mis à part les médicaments que vous prenez, bien entendu, ça il faut continuer. Oui, hein. tout à fait, Mais tout à fait. de savoir par auto-hypnose soigner sa propre douleur, c'est très important. D'accord. Hein. Je vais le faire, je vais essayer. Essayez. Voilà. Vous avez une autre question? Oui, vous faites toujours les fleurs de bar? Je fais toujours et c'est super pour vous ça. Ah, alors super. Alors on va faire ça. Vous avez de quoi écrire? Oui. Oui. Alors on va faire prendre les fleurs de bar. Donc, vous savez comment ça se passe? Alors, je vais vous expliquer. Donc, moi, je vais mélanger une carte derrière l'autre, d'accord? Et vous allez me dire 4 fois stop. Donc, ça veut dire que la carte que vous sentez, moi, je vais la mettre de côté. D'accord. D'accord. Une fois que vous aurez tous les chiffres, je vous expliquerai ce que c'est chaque chiffre. Vous allez dans un magasin spécialisé où ils vendent, même des pharmacies le font des fois, hein, qui vous fassent le mélange de ces 4 chiffres. Donc, ils savent très bien à quelle plante ça appartient chaque chiffre. Ne vous inquiétez pas. Ah, ok. Hein, ils savent. Moi, ce que je peux par contre vous conseiller, vous demander qu'ils mettent un petit peu d'alcool. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas besoin de le mettre au frigo, parce qu'il faut le conserver au frigo si c'est qu'avec de l'eau. D'accord, oui. Et quand on a, justement, puis on les oublie au frigo, hein, c'est ce qu'on fait tous. Hein. Par contre, quand il y a un petit peu d'alcool, vous pouvez le mettre sur votre table de nuit, vous le verrez le matin, vous le verrez le soir quand vous allez au lit. C'est important de le prendre entre les repas. Donc le matin quand on se lève, pouf, on le prend. Le soir quand on va au lit, ouf, on le prend. D'accord. Hein. Ça marche. Donc on va commencer, je vais juste mélanger un petit peu. Hop, et on y va. Et vous me direz stop. Hein. D'accord, Stella. Je commence. Stop.
Stop. Et stop. Et voilà, c'est pesé. Alors, je vais commencer par la fin. Hein. Le 21, enfin c'est le premier que vous avez eu. Oui. Alors, le 21, c'est la moutarde des champs. Oui, la moutarde des champs. La fleur de la lumière. État de blocage, je vous explique. État profond de tristesse, assez de mélancolie qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. Ça, c'est incroyable, ça, c'est exactement ça. Ça va vous aider à avoir grandeur d'âme et lumière intérieure. Et cette carte, on dit, mon cœur est léger, je suis rempli de joie et je vais vers la lumière. Oui. Nous avons passé à la deuxième, quel chiffre? 28. Oui. La fleur de l'équilibre. Mhm. Donc, état de blocage, parfois des caractères indécis, versatiles, manque d'équilibre intérieur, saut d'humeur, brusque et justement changement d'opinion, comme ça. Hein. Donc, ça va vous aider à avoir l'équilibre, la stabilité intérieure et capacité de reprendre des décisions. Elle est bien celle-là, hein? Elle est très bien. Oh, les deux, l'autre aussi. Hein. Ouais, ouais. C'est pas fini, hein? Vous avez le chiffre 23, l'olivier. Fleur de la régénération. État de blocage, sentiment de vide, d'épuisement physique et moral. On ne supporte plus rien. Mhm. Ça va vous aider à avoir le renforcement de l'âme et une régénération intérieure. Oui. Et nous avons comme dernier chiffre qui est le 4. État de blocage, incapacité parfois de dire non, réaction exagérée face à désir d'autrui. Est-ce qu'on sait de qui on parle là? Non, mais c'est fou comme ça tombe exactement Mais ce que oui. je ressens et mon caractère. Hein. Ah non, mais ça ne m'étonne pas. Ça va vous aider par contre à avoir capacité d'autodétermination et une force de caractère. Ça veut dire que vous allez retrouver justement le caractère de dire non, là c'est exagéré, non, là je ne suis pas d'accord, non, là non. Et c'est peut-être ce qui va vous donner à vous un coup de pouce de parfois couper certains liens, Voilà. quel que soit le lien. D'accord. Donc, avec ces 4 chiffres, je vais dans une parapharmacie, en pharmacie. Voilà. Je donne ces chiffres et eux savent à quoi ça correspond. Exactement. Mais alors, vous ne demandez pas un flacon de chaque chiffre. Ah non, non. Ah, Ben, mais ça non. va, parce que alors là, ça vous coûte bonbon, hein. Par contre, si vous demandez le mélange de tous ces chiffres, normalement, ça coûterait entre 15 et 18 francs. Ça dépend des pharmacies, en fait, ou des Oui, lieux où vous c'est vrai. allez. Hein. Ils font le mélange de tout ça dans une bouteille. Vous demandez que ça soit au moins pour 21 jours. D'accord. On dit que pour qu'un traitement soit efficace dans les fleurs de Bach, il faudrait 21 jours de traitement. D'accord. Et après, on arrête quelque temps et on peut recommencer. Alors, si vous recommencez, je vous conseille de refaire des nouveaux chiffres, parce que ça ne veut pas dire que vous... Donc, une fois que vous avez fait cela, vous jetez le papier. Parce D'accord, que ok. peut-être que la prochaine fois, vous n'avez pas forcément besoin des mêmes chiffres. Il y en a un qui ressort, c'est parce que ce n'est pas soigné. Mais des fois, il y a d'autres choses qu'on va mettre en place, qui sont peut-être pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre en place ce qui est important aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres chiffres qui auraient dû sortir. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Là, Tout à on va fait. traiter la cause profonde de maintenant. Ah bon, c'est déjà très bien parce que ça correspond exactement à ce que je suis. Alors, il faut y aller. Ne vous attendez pas que d'un jour à l'autre, ça fonctionne. Il faut juste un petit peu de temps. D'accord? Oui, la patience. Voilà. Mhm. D'accord. Alors, c'est super, Stella. Mais merci. Et vous avez une autre question? Je peux vous en poser encore une? Ah, bah, je pense. Alors, ce serait pour ma fille. Comment elle Aussi, s'appelle? Oui, Euh, la première lettre. Alors, c'est un double prénom. C'est M-N-O. Je peux vous dire, c'est Marie-Laure. Bon, allez. Ici, il n'y a personne qui connaît Marie-Laure, de toute façon. Elle a quel âge, Marie-Laure? Elle est du 22 septembre 73. D'accord. Que voulez-vous savoir pour elle? Au niveau de son travail, l'évolution L'évolution du travail actuel. actuelle. Donc, vous allez penser à elle. Je vais Oui. mélanger et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, l'évolution
du travail. Ça me semble un petit peu difficile aujourd'hui, hein. C'est pas évident. Non, c'est pas qu'elle est pas bonne dans ce qu'elle fait, je dirais qu'elle est perfectionniste dans ce qu'elle fait. Oui. Donc parfois quand on est dur avec soi-même, c'est difficile le travail. Mhm. Hein? C'est vrai. Bon, moi je la vois quand même faire encore un petit bout de chemin, hein, là où elle est. Oui. Mais est-ce qu'elle a une décision d'un changement plus tard? Il y a quelque chose qui lui vient là maintenant comme ça? Alors, écoutez, si elle trouve quelque chose plus tard, mais dans le domaine médical, je Oui. pense qu'elle prendra cette voie-là. Oui, parce que ça reste là-dedans. Elle est faite pour ça, votre fille. Mhm, tout à fait. Pour aider les autres, mais plus d'une manière physique et psychique. Oui, c'est juste. D'accord. Donc, mais est-ce que c'est comme si elle avait envie de se former en plus? C'est comme s'il y avait une formation qui suit à ça. Elle l'a fait, la formation. Voilà. Alors, écoutez, pour moi, elle va trouver un travail qui lui correspond. Pas tout de suite, parce que je ne vois pas tout de suite une rupture de contrat. Oui. Mais elle va trouver quelque chose qui lui correspond et que ça va vraiment, vraiment lui plaire. Et elle risque de rester, je dis un certain temps pour pas dire des années, parce que c'est difficile à dire pour chacun. Hein. Tout à fait. Mais quand même, c'est un travail qui va être stable avec une rémunération dite normale. D'accord. Donc, dans le domaine de la santé, c'est là. C'est dans le domaine médical. Oui, d'accord, ok. Voilà. Ah là, c'est super. Vous me donnerez des nouvelles, hein? Je vous donnerai des nouvelles pour elle et pour moi-même. Ah oui, j'espère. Avec plaisir. Merci à vous, alors. Merci beaucoup. Et une Stella, très pour belle ces soirée conseils. à vous. À vous Et également. à très bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Et bon week-end. Au revoir, Stella. Merci. Merci. Et voilà, on continue. N'oubliez pas, le concours est tirage au sort. Pour y participer, gagner ici en direct une consultation. Vous avez vu, ça marche très bien. Vous pouvez poser plein de questions, taches d'encre, bol de cristal, tout ce que vous voulez, c'est possible. Tout ce que j'ai là, en tout cas. Et bien voilà. Et vous, pour cela, pour jouer, participer et gagner ce tirage au sort, il faut tout simplement envoyer le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Donc, allez-y. Là, maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Nous allons voir qui est connecté et libre à l'arrière. Donc, car notre équipe qui est là, elle attend aussi vos appels. Donc, nous avons Michael 624. Si je m'arrête sur Michael, on va regarder qu'est-ce qu'il me raconte Michael. Donc, Michael 624, il est médium, tarologue et astrologue. Je l'ai dit tout de suite, je sais que c'est génial l'astrologie. Il sera à vous mettre en confiance et vous indiquer justement votre bon chemin. Il est médium, tarologue, astrologue et à la fois médium, mage et sage. Il est doux, bienveillant et toujours dans la compréhension d'autrui. Grâce à ses visions, ses oracles et encore l'astrologie, il voit ce que va vous arriver dans l'urgence. Donc, il va aussi voir tout ce qui se déroule pour vous, dans le futur, bien entendu. Hein. Il vous aidera à trouver l'amour, vivre en harmonie et vous débarrasser des tracas de la vie qui peut vous amener. Donc, appelez justement Michael 624. Et là, maintenant, j'ai Marine en ligne. Bonsoir, Marine. Bonsoir. Comment allez-vous, Marine? Très très bien, merci. Et vous? Mais très bien. Moi, je me réjouis de vous avoir en ligne pour mieux vous connaître aussi. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Alors, dites-moi, Marine, qui êtes-vous? Eh bien, je suis Marine, évidemment. Je pratique la voyance directe depuis de longues années maintenant. Et j'ai divers supports qui sont la numérologie, les taches d'encre, la tarologie. Donc tarologie, j'ai plusieurs supports en tarologie. Donc tarot de Marseille, tarot persan, oracle de Béline aussi. Et bien entendu, quand je parle de voyance directe, la voyance directe se passe au travers, bien entendu, de la consultation que j'ai avec les personnes qui viennent vers moi,
au travers de leur voix, au travers de leur sensibilité, ce qui me permet de pouvoir détecter les points forts de leurs attentes. Dites-moi, Marine, vous avez besoin de quoi quand on vous appelle? Par exemple, j'ai envie de savoir, par exemple, par rapport à un travail ou à l'amour. Qu'est-ce que vous allez me demander? Dans un premier temps, je vais vous demander déjà votre prénom. Un prénom, c'est important. Oui. Et ensuite, je vais vous demander votre date de naissance. Parce qu'au travers de la date de naissance, je vais découvrir votre numérologie, c'est-à-dire votre numéro de chemin de vie. Ce qui va me permettre déjà d'avoir quelques petites indications au niveau de l'aspect du caractère en règle générale. Et à travers de toutes ces indications, eh bien, je vais pouvoir commencer ma consultation. Est-ce que vous faites la numérologie aussi par rapport au prénom? Je peux le faire, mais ce n'est pas, si vous voulez, en général, dans la consultation directe, c'est un travail qui est plus long. Parce que, vous savez, chaque lettre représente un nombre. Donc c'est un travail qui est très spécifique. C'est très pointu, en fait. Et très pointu, absolument. Donc ça demande un laps de temps d'exécution. Donc il faut être très clair avec la personne qui vient en consultation. Il faut le lui expliquer, parce que ça prend un petit peu de temps au niveau de l'élaboration de tout un plan. Voilà. Piste tarot persan. Ah, ça m'intéresse. Comment il est? Comment ça se travaille, ce Alors, tarot? le tarot persan, il est très joli. C'est un tarot qui est très, très coloré et qui... moi, je m'en sers en général pour tout ce qui est question sentimentale. Parce que je trouve qu'il s'adapte tout à fait à la situation. Et puis, il a un côté charmant, très agréable, très harmonieux. Donc moi je le trouve, pour moi il est formidable parce que il me permet de ressentir des moments forts, des moments plus difficiles. Vous savez, quelquefois dans une démarche sentimentale, il y a des périodes qui sont plus fortes, un petit peu plus compliquées. Donc il faut pouvoir détailler un petit peu les événements, pouvoir les recenser, les repérer. Et le tarot persan, pour ça, est très agréable parce qu'il donne beaucoup d'indications. Est-ce qu'il a un côté bleu, le tarot persan? Il a un côté, oui, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a plein de couleurs. Ah, parce que je ressens beaucoup le bleu, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, absolument, il y a du bleu, oui, mais un bleu un peu, comment vous expliquer? C'est un bleu entre le bleu roi et le bleu turquoise. Vous voyez, c'est un bleu azuréen, c'est très joli. Oui, je comprends, ça doit être beau. Et dites-moi, avec le persan, vous arrivez à faire une datation, enfin, plus ou moins une période? On ne peut pas faire une datation au niveau du chiffre, bien sûr. On peut donner une période. C'est-à-dire, vous savez, souvent, les cartes dans le tarot persan au niveau du temps, ça se compte en heures, en jours, en semaines, en mois et en années éventuellement. C'est pas mal, ça. Oui, c'est pas mal. Enfin, je dis tout haut ce que je pensais tout bas. C'est très surprenant parce que dans le tarot persan, vous avez plusieurs lames, évidemment. Vous avez comme dans tous les tarots, vous avez les lames majeures et les lames mineures. Mais il y a un mélange qui est très agréable au niveau de l'interprétation. C'est que vous avez certaines cartes qui donnent le ton. Donc ça s'entremêle, si vous voulez, avec les cartes qui apparaissent, et c'est ce qui permet de faire une certaine datation au niveau du temps. Donc vous choisissez le support selon la personne, la vibration de sa voix. Qu'est-ce qui vous fait choisir, je sais pas, les taches d'encre, ou le Béline, ou le Marseille? Voilà, c'est mon ressenti. Si vous voulez, chaque personne est unique. Bien sûr. Il n'y a pas de consultation conventionnelle et adaptée. Chaque personne a sa personnalité. C'est à nous adapter à la personne qui nous appelle. C'est notre travail. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, Marine? Des anecdotes. Vous avez des milliers, je pense. J'en ai quelques-unes, mais en général, les anecdotes, vous savez, ça passe par l'expérience, par le jeu des rencontres et du hasard. Mais ce qui est important
pour les personnes qui nous appellent, c'est le résultat. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est lorsque l'on a une personne qui vient vers nous, lorsqu'on leur annonce quelque chose, on leur prédit quelque chose, il est très important d'avoir un suivi pour que les clients, après, reviennent vers nous en nous disant, voilà, je vous ai appelé à telle date, vous m'avez dit, par exemple, vous m'avez posé une question, je vous ai posé une question sur du travail, si j'allais trouver un travail ou si éventuellement j'allais faire une rencontre sentimentale, pourquoi pas, ou toute démarche. L'important, c'est d'avoir un retour sur la situation passée. Dès l'instant où les gens reviennent vers nous en nous expliquant, voilà, je vous ai appelé à telle date, vous m'avez prédit tel événement, cet événement s'est passé, maintenant, que pensez-vous pour la suite? C'est ça le but. Ah oui. C'est très important. Et moi, dans ma démarche de travail, c'est ce que je vis dans mon travail au quotidien. C'est-à-dire que les personnes qui m'ont consulté reviennent vers moi parce qu'il s'est passé des événements qui leur ont permis d'avancer, d'avoir des résultats. Et à la suite de ça, ça leur permet de s'appuyer pour la suite. C'est important. Est-ce que vous utilisez parfois le persan et la numérologie pour une consultation? Oui, il m'est arrivé, oui, bien sûr, de cumuler les deux. Je démarre par la numérologie et je continue ma consultation avec le persan, oui, bien sûr. Et quelles sont vos disponibilités à la ligne? Alors, mes disponibilités à la ligne, je suis quand même je suis très présente. C'est-à-dire que je commence en fin de matinée, c'est-à-dire entre 11h et midi. Et je suis présente jusqu'à 22h, 23h, voire plus. Il m'arrive de rester très tard pour des personnes qui ont envie de me contacter. Je suis présente, très présente. Donc ce soir, vous êtes présente. De toute façon, ce soir-là, vous êtes là, vous serez présente. Ah oui, ce soir, je suis là parmi vous. Et puis le week-end aussi? Ah, je suis là. Je vous dis tous les jours, je suis là. Ah, mais c'est super. Je suis avec vous, et physiquement et par la pensée en permanence. Ah bah je suis contente. Non, parce que je regarde l'émission, je vous suis, je vous écoute, je participe de façon discrète, mais je fais partie de votre équipe et je suis très solidaire de tout ce qui est dit, de tout ce qui est la façon dont vous abordez les sujets que je trouve très intéressants, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites et je suis très, 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 très impliquée. Merci beaucoup, en tout cas, pour nous, pour toute l'équipe qui est là, d'entendre ça, c'est sympa. Hein? Non, mais c'est très agréable, vraiment, vraiment. C'est tellement... Vous savez, ce qui est important dans notre travail, c'est d'avoir cette communion d'idées et de pouvoir apporter à nous tous une réponse à tout le monde. Et c'est ça qui est important, parce que nous sommes des gens tous positifs, nous sommes ouverts aux autres et nous sommes là pour eux. Et ça, c'est très, très fort. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir appelé ce soir aussi, qu'on puisse aussi mieux vous connaître, moi aussi. Plus je vous entends, plus je me rappellerai de vos supports et de vous, et je peux mieux parler de vous ici à l'antenne quand on dit, bah voilà, Marine, 230. Mais pour moi, c'est bien aussi. J'aimerais tellement pouvoir un jour venir vous voir et vous présenter mon persan, mon tarot persan en direct, et vous montrer toutes ces belles cartes et vous faire partager mon enthousiasme autour de mon joli tarot persan. Eh bien, pourquoi pas venir une fois, partager ça ici en direct, ça nous ferait vraiment plaisir, en tout cas, et puis aux téléspectateurs de vous voir aussi. Ce serait réellement un plaisir, oui, parce que vraiment, ça me ferait beaucoup... c'est important de s'investir comme ça et de pouvoir apporter la manière dont on travaille, la façon dont on aborde les choses, de façon plus intimiste, plus directe, comme ça, je trouve ça formidable. En tout cas, merci beaucoup Marine. Et moi, je vous dis vraiment à la prochaine et plein de succès à la ligne. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci.
Et je vous dis à très très vite et surtout un très bon week-end à tous. Merci vous aussi, à bientôt. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, 0901 901 993, c'est ça qu'il faut faire si vous avez des questions. Le 1, c'est ici, le 2, c'est à l'arrière. Oui, je viens de voir Dani qui vient de se mettre à la ligne. Dani 795. Dani, pas de support. Elle se connecte là-haut, elle répondra à toutes vos questions. Maintenant, vous insistez vraiment, vous voulez vraiment un support. Dani fait aussi la boule de cristal. Bien entendu, elle a aussi des tarots. Mais la boule de cristal, c'est un petit peu différent. Vous avez envie de changer. J'ai jamais fait la boule. Pourquoi pas essayer? Allez-y, Dani 795. Elle est là pour pouvoir vous apporter quelque chose de nouveau. Donc, qui ne tente rien à rien. Dani 795. Et puis, page Facebook. Nous avons une belle page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Vous regardez, vous pouvez même voir en direct l'émission, la partager sur vos pages, la faire connaître. Même aux gens d'autres pays francophones peuvent regarder l'émission car depuis la page Facebook, c'est du direct. Donc vous pouvez dire à une amie qui se trouve, je ne sais pas, au Canada, en France, en Belgique, c'est égal. Vous dites, voilà, il y a une émission sympa, veux-tu la regarder avec moi? Et tu me diras ce que tu en penses. Et voilà, elle pourra regarder l'émission, elle a juste à liker, elle peut aussi regarder l'émission Parlez-moi d'avenir, elle peut même laisser des commentaires. Pourquoi pas? Nous sommes là pour les voir, les écouter, nous apporter peut-être des informations aussi, parce que nous, on prend les informations. Vous avez une question particulière qui vous tient à cœur, posez la question. Nous allons tout faire pour la répondre. Vous voulez peut-être le bol de cristal pour augmenter votre taux vibratoire. Je vous demanderai juste de mettre votre prénom, la cause, votre date de naissance, tout simplement. On ne va pas vous reconnaître, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je ferai sonner le bol rien que pour vous. Mais pour cela, il le faudra justement laisser un petit mot sur la page Facebook qu'on puisse justement voir votre message. En attendant, je disais tout à l'heure, j'avais fait les magnifiques yeux là, et je crois que je m'étais arrêtée au vert. Et nous allons continuer, pas que je mélange tout. Le 4. Alors, le 4 est un très bel œil d'ailleurs. Je suis l'esprit éther. Donc, le 4, vous essayez toujours de trouver plus sur ce qui se passe, toujours à la recherche de ces profonds de tout. Le sens profond de tout. Vous vous demandez toujours comment serait la vie si vous aviez choisi certains chemins différents. Parfois, vous êtes très strict avec vous-même, mais vous êtes un perfectionniste de nature. La vie est bien comme elle est bien que votre âme de cristal puisse aider beaucoup de gens à trouver aussi leur chemin. Vous pouvez facilement vous sentir perdu. Cela se produit parce que vous remettez toujours en question vos choix, vos motivations et vos jugements. Vous devriez apprendre à avoir plus davantage confiance en vous si vous avez choisi le 4. Peut-être que vous avez choisi le 5. Je suis une énigme vivante. Une grande partie des informations que vous distribuez aux autres fait partie de vos techniques de communication principales. Vous savez quoi cacher et quoi montrer. Vous valorisez trop vos traits personnels pour que les autres puissent les connaître facilement. Vous récompensez les personnes proches que vous avez quand vous avez ces informations privées vous concernant. Plus vous aimez quelqu'un, plus vous lui faites savoir. Vous avez eu l'impression d'être trahi, ça, c'est pas vous, parce que vous avez toujours justement cette sensation quand vous faites du tort ou du mal. Regardez plutôt autour de vous, pensez pas toujours mal, et regardez que les gens sont des fois plus proches de vous que vous le pensez, pas forcément pour vous trahir, mais pour vous accompagner. Donc attention cependant, ne pas être trop énigmatique. Celui qui en fait la bêtise de trahir, justement, de se trahir ou de trahir, ne peuvent être que pas être comparé à ceux qui choisissent maintenant d'être comme vous et avec vous et qui vous aiment vraiment. Donc inversez la situation si vous sentez que vous avez une personne. Voilà, des fois on a des méfiances, donc il ne faut pas toujours vous méfier. Posez des questions, ne restez pas dans ce doute et puis découvrez-la un petit peu mieux. Vous avez peut-être choisi le 6, je suis une âme enchanteresse. Et oui,
Vous magnétisez les autres autour de vous avec votre personnalité énigmatique et mystérieuse. Votre aura irradie la sagesse et les secrets des arcades. Vous êtes toujours remarqué, tant votre énergie est intense. Vous devez apprendre à devenir plus confiant. Vous devriez découvrir la vérité que vous êtes un être unique avec de nombreux pouvoirs cachés dessous. Apprenez vos pouvoirs, apprenez-en plus sur ce qui se cache en vous. Vous devrez probablement essayer de voir vos vies passées. Cela pourrait être la clé pour débloquer toute la puissance intense. En parlant de vie passée, vous avez envie de savoir un peu plus, vous avez Julia qui le fait. Allez-y, essayez Julia, vous ne serez pas déçus. Vous allez adorer ces cartes des vies intérieures. Donc si vous avez choisi le 6, allez-y, appelez Julia, vous ne serez vraiment pas déçus. Si vous avez choisi peut-être le 7, je suis le sentinelle de la nuit. C'est une magnifique, vraiment magnifique œil. On dirait un papillon d'ailleurs. C'est que vous êtes un maître dans l'art du déguisement et un gardien de la sagesse. Avec des informations sensibles que vous aimez aussi regarder et remarquer comme les autres réagissent dans certaines situations. Vous savez créer des illusions et jouer dans les relations. Bien que vous soyez sincère, vous ne voulez pas que les autres sachent tout sur vous. Donc un petit peu côté secret, vous l'avez serment. Vous aimez leur donner une raison pour savoir plus... vous aimez leur donner une raison pour en savoir plus sur vous-même. Vous reconnaissez comme un prix que vous pouvez gagner si vous êtes assez courageux. Vous posez un appât et vous attendez de voir si votre cible l'atteint. Il devra être peut-être entré dans vos couloirs, cible, atteint. Vous êtes quelqu'un qui vous aimez pas tout ce qui est sombre, vous aimez regarder, découvrir, vous aimez les miracles, vous êtes un peu mystérieux. Vous avez tant de trésors cachés dans votre cœur que celui qui est assez courageux et sage pour explorer votre nuit sera compensé par le privilège de vous avoir comme une âme et une sœur et un guide. Voilà, c'est cet œil. J'espère que ça va parler un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu le miroir de l'âme. J'ai envie de vous parler un petit peu. Vous savez que nous avons un magnifique boutique avec des belles cartes aussi. Vous avez envie de peut-être vous initier aussi à la cartomancie. Vous savez que vous avez le Marseille, nous avons plein de cartes à l'arrière qui peuvent vous donner envie d'apprendre, de vous faire des tirages, de découvrir tout ce monde-là qui est un peu mystérieux pour certains. Il y a des cartes ici que j'ai déjà montrées une fois que j'adore, c'est les cartes Keeper. C'est des cartes divinatoires magnifiques, je vais vous les montrer. Et regardez-les comme ils sont belles. Vraiment, ils sont trop belles. Et puis, voilà, les voici. Une longue route, le salon. On va aller voir ici. C'est vraiment des cartes très colorées, très parlantes. Si vous avez des questions, le tribunal, la personne principale, il y a les gains. Regardez, le grand bonheur. Gentleman, les grands honneurs. Je vais regarder un petit peu comme ça. La maison, elle est très très belle. La maison, ça fait un petit peu très très ancien. La juridiction, le changement, la pauvreté. Oui, la pauvreté, elle est là. L'enfant, c'est vraiment très beau. Succès en amour, se faire courtiser et peut-être la prison. La communauté, peine et travail. Nous avons vraiment des très belles cartes. Ça vaut la peine de s'initier à cela. Ils ne sont pas très difficiles et vendus avec un petit livret en expliquant chaque carte ce qu'elle veut dire. Et puis, une petite méthode de comment tirer les cartes. Par contre, il y a des personnes qui, ça ne leur parle pas de faire le système de croix, le système des 12 maisons. Alors, faites-le comme je fais. Par rapport à vos ressentis, vous mettez les cartes que vous avez besoin. Si vous avez réponse au bout de 5 cartes, ça vous suffit. Vraiment, vivez-vous l'expérience. Utilisez votre intuition pour pouvoir utiliser les cartes, quel que soit le support que vous voulez. En tout cas, les Keeper sont très parlants. Ces Keeper coûtent 35 francs plus frais de port. Ils se trouvent justement dans la belle boutique Parlez-moi d'avenir. Donc, allez-y regarder avec des petits explicatifs de tout cela. En parlant de cartes, j'ai amené des nouvelles cartes. Oui, c'est vrai que j'utilise beaucoup le normand, mais ça m'arrive aussi d'utiliser d'autres cartes à l'arrière pour amener aussi des compléments un petit peu différents. Et là, j'ai les cartes manuscrits. Ils sont un petit peu... Voilà, ils sont très... Ça fait un petit peu style parchemin. Hein. Je ne sais pas si on arrive à les voir.
Ils sont assez parlants. Peut-être le prochain tirage, je les utiliserai. Pourquoi pas? Regardez. Donc l'union, la fête, la femme, les échanges, les arts, la perte quand c'est une perte d'argent, il y a la méfiance, la médecine quand on parle des énergies, les choix, le danger, les destins, les achats, l'argent. Enfin, c'est vraiment des cartes assez complètes, sont assez sympas. Le manuscrit, c'est vraiment des très belles cartes. Donc si vous avez envie que je vous fasse un tirage avec cela, ici en direct, c'est possible, il n'y a qu'à demander. Et puis aussi, vous pouvez demander les runes en plus, hein. Ça peut confirmer certains tirages, j'espère que ça peut vous plaire aussi. Donc, ils sont là, vous en avez besoin, pas de problème, ils sont là. Puis, je répète, demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14 heures. Et puis, vous pouvez revoir, si vous avez posé des questions ici en direct, vous vous en souvenez peut-être pas forcément de toutes les réponses. Vous regardez, vous écoutez à nouveau. Des fois, on est mieux quand on regarde, on est assis sur le fauteuil, on se réécoute la question, on réécoute la réponse. Des fois, ça nous semble beaucoup plus clair. Puis des choses qu'on n'a peut-être pas entendues sur le moment parce qu'on est, on est au téléphone, on est dans le questionnement, on passe à la télé, c'est pas toujours facile. Donc, revoir la rediffusion, c'est très important pour bien écouter la réponse qu'on vous a donnée. Je vais faire aussi à nouveau un petit tour à l'arrière de voir qui est connecté. Donc, nous avons Bruno 007. Si j'ai envie de parler un petit peu de Bruno aussi, il est à l'écoute de toutes vos interrogations. Il va vous aider, vous guider dans tous les domaines avec bienveillance et honnêteté. Il est médium et cette capacité lui a été transmise par son arrière-grand-mère et sa grand-mère. Il est également tarologue afin de préciser ses ressentis. Il utilise l'oracle Béline depuis passé 35 ans. Donc, comme quoi, il les connaît extrêmement bien. Il souhaite vous guider pour trouver le bonheur, la vie, la sérénité et la stabilité. Bien entendu, son support est l'oracle Béline, mais il fait aussi le secret. Si, par exemple, vous allez, avoir une intervention chirurgicale, je dis ça comme ça, une petite aide complémentaire, ça peut être pas mal. Vous pouvez appeler Bruno, dire voilà, Bruno, je vais me faire une intervention, j'aurais peut-être besoin d'être ce jour-là pour que tout se passe bien. Bruno, il va pouvoir faire le secret par rapport à ça. Il va aussi pouvoir faire des protections par rapport à vos énergies. Vous avez peut-être un souci, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, il y a tout qui bloque. Vous pouvez demander aussi à Bruno par rapport à ça. Il va essayer de vous enlever cette mauvaise énergie, de vous faire une belle protection à vous ou à un membre proche de votre famille. Donc, 007. On va continuer un petit peu plus loin. Donc, nous avons Marine, que nous avons écoutée tout à l'heure, qui a des oracles, des tarots. Il a le tarot persan qu'elle utilise très, très facilement par rapport aussi à le questionnement. Elle va utiliser le persan avec la numérologie, qui est un beau complément pour Marine. Donc, vous avez entendu, elle se connecte là-haut avec votre voix. Et puis, elle est très bien dans ce qu'elle fait. C'est le 230. Il y a Michael qui est là, le 624, médium pur, tarologue et astrologue dans l'astrologie. Moi, je suis fascinée par l'astrologie, où il demandera votre prénom, votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Il a besoin de tout ça pour savoir justement à quel moment chaque étoile était positionnée au moment de votre naissance. C'est très important parce que comme ça, il va pouvoir vous dire votre passé, votre présent et votre futur. Est-ce que c'est le bon moment de faire quelque chose ou pas? Les étoiles vont lui parler et vous donner à vous une réponse. Donc, c'est le 624. Nous avons aussi Tracy, que vous avez entendu tout à l'heure. Tracy, elle se connecte avec son ange Uriel, qui lui apporte toutes les réponses de vos questions avec l'écriture automatique. Donc, elle devra vous écouter un petit moment. Votre vibration de voix est très importante. Comme ça, elle pourra justement se connecter avec votre âme. Je dirais ça comme ça. Et elle utilise aussi les cartes K. C'est des cartes vraiment qui sont fascinante, où elle a aussi des runes avec. Elle a vraiment plein de supports pour vous aider. Elle va aussi pouvoir aider à augmenter votre taux vibratoire si vous avez une baisse de taux vibratoire, et une baisse qui peut être venue pas seulement parce que ça va pas, c'est aussi il y a des entités qui nous causent ces chamboulements dans notre vie. Donc que ça soit pour vous,
un être jeune, un enfant, ou bien même un animal. Elle l'a dit tout à l'heure, les animaux aussi peuvent être envahis d'entités. Elle peut liquider tout ça et puis que ça aille beaucoup mieux. Donc c'est le 888. Nous avons Dani. Je vais m'arrêter aussi sur Dani. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Dani? Elle est capable de magnétiser aussi à distance. Vous voyez, ça, je ne le dis pas souvent, mais elle peut aussi le faire. Tous ceux ou celles qui auraient besoin d'énergie positive. Elle est médium pur. C'est un don de naissance qui vient de sa famille, donc de génération en génération. Elle n'a besoin d'aucun support pour voir tout ce que y est votre vie passée, présente et à venir. Elle a le pouvoir relaxation médiumnique qui vous met dans un état de bien-être et puis c'est support qu'elle aurait aussi, la boule de cristal et le jeu de 32 cartes, donc Dani, 795. Et nous avons Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte Raphaël? Raphaël 422 est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Il vous livre tout ça de façon très claire. Il dispense des conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes de situations très difficiles. Ses flashs sont précis et son vocabulaire explicite, galant, courtois, en faisant preuve de beaucoup de sérénité. Il trouvera les mots qui vous apaisera et vous aider à dénouer certaines situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Raphaël 422, ses supports sont la clairvoyance. Il est clairvoyant et médium, mais ses supports, c'est le tarot de Marseille et le jeu de 52 cartes. C'est un jeu très compliqué, le 52 cartes. Donc moi, je dis bravo Raphaël, allez-y, essayez-le. Vous ne serez pas déçus. Nous avons aussi Lucie 429 qui est médium, tarologue, numérologue et il retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Justement, Lucie, voilà, j'ai souvent, on perd quelque chose, une bague, un collier. Moi, parfois, à la ligne, on me demande, voilà, j'ai perdu un chat, un chien, un bague, un collier. Moi, franchement, je ne vais pas pouvoir vous trouver l'objet, ou en tout cas, ce n'est pas mon domaine. Je vous dis franchement, chacun son domaine. C'est plutôt Lucie à ce niveau-là, le 429. Donc, si vous perdez quelque chose, appelez Lucie, elle aura beaucoup plus de facilité. Moi, si par exemple vous avez votre chat qui a disparu, je ne vais pas vous dire où il se trouve, je vais plutôt ressentir dans quel état il se trouve. Donc c'est un petit peu différent, mais je pense que vous avez plutôt envie de savoir où il est. Donc Lucie 429, il va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Et nous avons Hugo que vous avez entendu tout à l'heure, qui est justement un spécialiste en numérologie. Il est vraiment extrêmement doué. Il nous a fait la preuve. Il nous en a raconté des choses et je peux vous dire, j'ai été très surprise en bien. Il pratique la numérologie et la tarologie depuis passé 20 ans. Il a des connaissances et des formations justement étonnantes dans les sciences humaines, psychologie, tarologie et numérologie. Ils lui permettent de définir aujourd'hui comme un numérologue, tarologue maîtrisant parfaitement le tarot de Marseille. Est un numérologue dont le rôle sera de découvrir, d'étudier les différents traits de caractère de chaque personne. C'est très important afin d'aider à trouver son chemin le plus adapté pour comprendre et atteindre ses objectifs. De quoi sera-t-il demain? Qui est-il? Qui est-elle? Et d'autres et autres. Voilà les questions auxquelles qu'il se propose de répondre dans sa langue de bois et dans le plus grand respect de réciproque. Il vous invite à le rejoindre dans une consultation fluide et qui sera le plus enrichissante. C'est vrai que c'est très important de savoir qui on est, parce que parfois de savoir qui on est, ça répond aussi pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on fait certains gestes, pourquoi on reproduit certaines situations. Et c'est très important, même dans le travail, de savoir qu'est-ce que je dois changer. Si je sais qu'est-ce que je dois changer, si je sais parce que j'ai ce défaut-là et que peut-être en changeant ça, je vais pouvoir me perfectionner ou avancer, eh ben c'est important. Hugo, en tout cas, avec la numérologie, va pouvoir vous aider au 019. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Ah, voilà, je vois. Pierre. Comment ça va, Pierre? Bien, et vous? Mais très bien. Que voulez-vous savoir? En fait, je veux savoir l'évolution avec cette personne, étant donné qu'elle a su que j'étais allé visiter sa villa. D'accord. Rosie.
Oui. Donc, vous allez penser très fort à Rosie et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, Rosie, qu'est-ce qu'elle a à me raconter? Il y a un petit peu de jalousie quand même, hein? Je pense que ça lui a fait quand même quelque chose. Est-ce que dans votre histoire, là où vous avez été, bon, vous avez pris des photos, mais vous étiez vous dessus ou il n'y avait que des lieux? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier qui lui a un petit peu bouleversé quelque part? Avec des lieux. Je pense que c'est des lieux qu'elle doit connaître parce qu'on voit ici que ça l'a touchée d'une manière ou d'une autre. D'accord? Maintenant, moi je dirais qu'il vous faudra rester quand même très prudent. Il vous faudra quand même garder toujours une distance, la laisser elle venir et pas aller vers elle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez continuer dans cette énergie-là, parce que plus vous irez dans cette énergie-là, plus elle se sentira pas le dos contre le mur, hein, parce que c'est quelqu'un qui a très peur. D'accord. Hein? Donc, continuez dans cette énergie, elle peut changer. Même si aujourd'hui, dans le présent, c'est une personne qui n'est pas prête, on ne peut pas fermer les portes à jamais. Donc, selon vous, comme vous pouvez vous comporter, ça peut aussi changer son comportement vis-à-vis de vous. D'accord, parce qu'elle est venue me demander qu'est-ce que je faisais dans sa vie et avec qui j'étais. Ah bah voyez, je vous ai dit, j'ai senti une pointe de jalousie dans tout ça. Qu'avez-vous répondu? J'ai dit la vérité. Et elle a dit quoi? Elle a dit, ah mais c'était bien. Elle m'a pas encore répondu. Ah bah vous verrez, ça sera plutôt positif, mais elle restera quand même... J'espère que vous avez été un peu vague. Oh, en fait, j'ai juste dit les choses telles quelles, avec la sincérité. Ouais. Mais c'est très bien, parce qu'elle aura un petit peu... ouais, ça, elle va trouver ça bizarre, mais restez comme ça, ne dites pas plus, et puis ça lui fera pas de mal, hein. Oui, parce qu'elle est venue directement vers moi, me disant « Non, mais sérieux. » Non, mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Est-ce que... Et vous l'avez... Mais elle l'a fait tout par écrit, alors? Oui, oui. Donc, il n'y avait pas eu le son de la voix, dans le fond? Non. C'est pas grave. Ça arrivera au moment qu'il faudra, mais je pense que vous avez bien fait de faire ça. De lui dire des choses comme c'était passé. Ouais. Dites-moi, Pierre, avez-vous une autre question? Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu plus après le printemps avec cette personne, si ça va se débloquer un tout petit peu plus. Alors, on va regarder peut-être avec cela aussi, le manuscrit. Donc, vous allez penser très fort à cette question et vous me dites stop. Top. Voilà. On va travailler un peu différemment. Ouais. Bon, pour le moment, selon les cartes, c'est quelqu'un... il faut rester en retrait parce qu'émotionnellement, on va dire, il n'est pas encore très bien. Donc, ça parle de danger. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop vite. Restez toujours à que que cette personne aille vers vous. Il faut que Rosie, ça vienne d'elle-même de vous écrire, ça vienne d'elle-même de vous appeler. D'accord? Parce que si vous le faites le contraire, elle va se sentir en danger, elle va se demander, est-ce qu'elle est venue là pour voir où j'habitais? Est-ce qu'elle est venue me surveiller? Et puis ça fera l'effet contraire. D'accord? Quand je vais un petit peu plus loin, donc parce que là, elle est quand même dans la méfiance malgré tout, hein, ça parle de méfiance, mais elle va quand même vous donner des nouvelles, hein. Donc moi je dirais que c'est une bonne chose. Pour moi, il y aura la rencontre qui se fera quand même, parce qu'il y a la carte de la rencontre avec le temps. D'accord? D'accord, parce qu'elle vient de me demander si j'avais une relation avec la personne avec qui je suis allée. Eh ben voilà, hein, où elle est la jalousie. Et vous avez répondu quoi? La vérité, quoi. Oui, j'ai répondu la vérité. C'était juste un ami. Vous avez bien fait parce qu'elle se sent quand même un petit peu déstabilisée, cette personne, et je pense que vous avez très bien fait. Pour moi, je dirais doucement,
mais sûrement. Donc, tranquillement, les choses vont peut-être se mettre en place, chose que je ne voyais pas ça quelque temps en arrière. Vous voyez, les choses peuvent changer selon notre aptitude. Quand on est averti, quand on fait des tirages, ce n'est pas seulement de vous dire qu'est-ce qui va vous arriver, c'est aussi de vous prévenir de qu'est-ce qu'on pourrait changer pour pas que ça arrive. Vous voyez la différence ? Oui. Donc, si en sachant qu'avec cette personne, il faut rester prudent, il faut rester en retrait, qu'il ne faut pas trop lui demander, que ce soit elle, qu'elle vienne vers vous, on peut changer la donne, ça vaut la peine d'essayer. Surtout si vous avez des sentiments par rapport à elle. Exact. Hein? Donc, pour moi, c'est en tout cas mieux que ce que j'ai vu auparavant par rapport au tirage passé. D'accord, ce qui est déjà très bien alors. Vous avez bien fait de réagir comme ça. Maintenant, vous écrivez plus. Ça soit elle qui vous réponde, ça soit elle qui vous écrit à chaque fois. C'est mieux, cette fois-ci, il faudra qu'elle vous chasse et pas vous chassiez. Alors, dites-moi Pierre, vous avez une autre question ? Oui, si vous préférez, je voulais faire des examens, en fait, des tests d'aptitude pour savoir si je pouvais faire des études à l'étranger. J'aimerais savoir si vous voyez une réussite. D'accord, donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une réussite pour Pierre ? Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de réussite, mais je dirais que c'est comme si en vous, selon ce qui parle là, et selon ce que je ressens, il y a une dualité. Ça veut dire que d'un côté, vous avez envie d'aller à l'étranger, de faire des choses nouvelles, de vous mettre à tout ça, et en même temps, on a peur d'aller là-bas et puis d'être peut-être sans protection, comme en danger. Oui, c'est vrai. Hein? En tout cas, possibilité de faire quelque chose de bien, c'est possible. Les examens, ils sortent ici en plus comme un changement qui est plutôt positif. Mais par contre, il vous faudra vraiment, si vous allez là-bas, il vous faut aller pour vous, pour vos choix à vous, mais pas pour quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, parce qu'en fait, j'ai 2 villes à choisir. Voilà. Donc, réfléchissez bien à quelle ville. Est-ce que vous voulez qu'on regarde quelle ville ce serait bien pour vous ? Oh, oui. Ça, c'est possible. Hein? Alors, pour que moi, je sois neutre par rapport à ces 2 villes, hein, on va faire comme ça. Une des 2 villes, vous allez faire que c'est un A. D'accord ? Et l'autre ville, c'est B. Vous ne me dites pas qui est qui, hein, mais vous devez vous rappeler qui est A et B, bien entendu. Hein. Donc, moi, je vais regarder les 2 chemins, donc A et B. Vous allez devoir... Attendez, je trouve les chemins, parce que, alors, bien entendu, je vous cause, mais voilà. Vous pensez à A, à une des 2 villes, je vais mélanger, comme ça je serai neutre par rapport à la réponse. Hein, et vous me dites stop. Stop. Alors, la ville A, est-ce que c'est bien pour Pierre ? 3, 4. Maintenant, vous faites la même chose avec B. D'accord. Stop. On va faire B. Est-ce que c'est bien pour Pierre ? Alors, si je dois comparer, même si dans les 2, il y a toujours des difficultés, mais bon, c'est normal. Hein, on va dans un lieu nouveau, avec des nouvelles histoires qu'on veut mettre en place. C'est toujours difficile au début. Mais si je peux comparer les deux lieux, mieux pour vous, ce serait A quand même. Oui, parce qu'il y a plus de lycées là-dedans. Ah ben voilà. En tout cas, B serait moins prospère pour vous, moins bien. On voit les souris, vous connaissez les souris, c'est toujours compliqué, c'est le mal qui range, c'est que ce serait quand même plus difficile qu'on le pense, enfin, c'est moins bien. Le A... Ça, c'est plus loin. Ah, bah alors c'est peut-être ça aussi, mais en tout cas là... Les écoles, en fait. Ah, parce que vraiment le A, ça explique, ok, c'est pas évident, mais vous avez la possibilité, la réussite, si vous le voulez. Donc, moi, vous dire A. D'accord. Hein? Est-ce que vous la ressentiez comme ça, vous?
En fait, j'avais les deux en tête parce que je me suis dit, je peux commencer mes études dans la ville A et si la personne, après, ça devient sérieux avec moi, je peux toujours emménager dans la ville B parce qu'il y a Bien les sûr. mêmes Alors, formations. quel est le nom de la ville A, Pierre? C'est Lyon. 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 Oui, oui. Voilà. Alors, est-ce que pour Pierre, ça serait bien qu'il aille à Lyon? Ça répond oui. La deuxième ville? Besançon. Est-ce que pour Pierre, ce serait bien qu'il aille chez Besançon? Ça répond plutôt Lyon. Ça répond non à Besançon, hein. Donc, c'est dit. Ah ouais, c'est comme ça des fois. Peut-être parce que j'apprécie un peu plus la ville A. Bien sûr. En tout cas, c'est A où il faut aller. C'est là où vous serez beaucoup plus épanoui que B. D'accord. Hein? Dites-moi, Pierre, vous avez une autre question? Est-ce que vous pouvez peut-être voir d'ordre général au niveau de mes amours? Par exemple, donc moi je vais prendre une jolie tache d'encre, pourquoi pas. Hein? Et puis, est-ce que j'ai mis le... Ah, il est là. Donc, alors, pouvez-vous me donner un chiffre de 3 à 6? 5. Alors, hop, je vais mettre les deux lettres en général. Voilà, 5. Je fais en général l'amour. Ou avec, Plutôt avec la personne. ou avec Rosie. Oui. Voilà, donc j'ai bien fait de mettre le R. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder ce que ça donne le côté cœur avec le 5 et Rosie. Vous êtes bien concentré sur Rosie? Oui. Voilà, on va regarder ça. Alors, quand je regarde comme ça, on ne peut pas dire qu'il y a la forme du cœur. Des fois, ça arrive, hein. Même si je retourne la crêpe, hein, si vous voulez. Mais, quand même, il y a quelque chose qui est en train de se former quand même. Maintenant, il n'y a rien de sûr, hein. Franchement, parce que là, on voit, si je la partage en deux, c'est qu'il y a quand même encore un déséquilibre. Donc, ça veut dire que Rosie n'est pas encore prête. D'accord ? Ça veut dire aussi que rien n'est perdu non plus, qu'il y a encore espoir, même si aujourd'hui il n'y a pas encore l'équilibre. C'est un choix que vous aurez d'avoir le courage d'attendre et de faire certains efforts si vous voulez que ce cœur se referme ici. D'accord. Hein? Je dirais que c'est pas une mauvaise c'est pas une mauvaise tâche, mais dans un couple aimant, on voit tout de suite, c'est différent. Là, on voit comme si on se faisait du mal entre guillemets entre l'un et l'autre. Donc entre elle et vous, il y a comme si on se faisait du mal quelque part. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à vraiment être unis à 100%. Exact. Hein? Ça va se faire avec beaucoup de temps si la patience se fait. Donc après, c'est clair que si tout d'un coup, entre deux, vous rencontrez quelqu'un d'autre, ma foi, tant pis pour Rosie, hein, si je peux dire ça comme ça. Hein. À force d'attendre, hein, des fois. Dites-moi, Pierre, vous avez besoin des fleurs de Bach? Vous me l'aviez donné la dernière fois, j'ai pas encore fini. Ah alors c'est bien. Puis ça vous a fait du bien? Oui, surtout votre bol, j'allais vous demander. Ah voilà ce que je vais faire. Alors, vous pouvez mettre dans le bol. Oui, je vous mets dedans si vous voulez. Alors, voilà, avec la date de naissance exacte. Vous pouvez peut-être mettre l'autre personne aussi dans le bol? Ouais, je vais mettre l'autre personne aussi avec son âge. Voilà, puis je vais mettre un petit cœur entre deux, pourquoi pas, amener cette bonne énergie là-haut. Puis, hop, je vais mettre le bol là et on va faire sonner le bol. Pour Pierre, donc vous vous concentrez, vous faites ces fameuses racines, ça on peut le faire très rapidement. Vous ouvrez le clapet, hein, et on va le faire. Puis si jamais vous n'arrivez pas bien à vous concentrer, vous regardez demain l'émission entre midi et 14h. D'accord. On y va.
Et voilà. Merci. Moi, ce que j'aimerais savoir une fois, c'est quand on vous fait le bol, si ça vous aide aussi à dormir. Je vous dis ça Je vous en parce que donnerai des retours. oui, ça peut aider au niveau parce que parfois on dort pas bien quand on a des soucis de cœur, hein, ça peut arriver. Donc ça peut aider aussi à que la vibration puisse vous détendre aussi dans ce sens-là. Donc vous nous donnerez des nouvelles par rapport à ça. Pas de souci. Vous avez une autre question, Pierre? Non, c'est tout bon. Je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie, une très belle soirée et puis plein de succès dans le cœur. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et bien voilà, nous avons encore toute une équipe à l'arrière connectée et libre. Nous avons Marine 230, Raphaël 422, Dany 795, Bruno 007, Julia 345, Lucie 429, Hugo 019 et Tracy 888. Et nous avons aussi, pas que j'oublie quelqu'un, Michael 624 qui est connecté et libre actuellement. Vous pouvez les appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Tout le temps, il y a quelqu'un de connecté à l'arrière, 24 heures sur 24. Donc, allez-y, ne vous gênez pas, quelle que soit l'heure. Il y aura la rediffusion de l'émission, justement, demain entre midi et 14 heures. Donc, demain soir, je serai à nouveau là parmi vous. Je serai connectée dimanche à partir de 20h pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, je vous avertis, je ne fais pas le bol. Eh oui, je ne fais pas le bol à la maison, c'est qu'en direct. Donc, si vous voulez le bol pour les énergies ou quelque chose, vous pouvez même le demander aussi à l'arrière et puis je noterai votre prénom et je peux le faire ici aussi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les dages d'encre, c'est possible et je peux même vous les montrer après quand je reviens à l'émission. Je mettrai juste le prénom, je dirai pas la première lettre du prénom, je dirai pas votre prénom, ne vous inquiétez pas. Et je vous expliquerai pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit quand j'ai regardé la tâche d'encre. Donc, pas de problème. Dimanche, à partir de 20h, je serai connectée au code PIN 333. Rediffusion, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'émission entre midi et 14h demain. À midi, vous regardez à droite de votre écran les personnes qui seront connectées à ce moment-là, car eux, ils seront connectés et peut-être ce n'est pas les mêmes que ceux que vous voyez là. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie à tous d'être là, d'avoir été avec moi, de m'accompagner et puis de suivre cette émission qui nous apporte à tous, je crois, beaucoup, à moi, à vous, à tout le monde. Donc, en tout cas, je vous remercie d'être là, d'être fidèle et d'appeler et d'être parmi nous. Merci et une très belle soirée à tous et à demain soir.